Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là à l'écoute, que ce soit sur Patreon, sur YouTube ou que tu regardes juste les teasers sur Instagram. On apprécie que tu prennes le temps de nous écouter. Hey, je suis vraiment très, très content. Je l'ai dit dans le dernier podcast, mais tabarouette, les shows sont réouverts. Là. C'est reparti. Là. Il y a la première médiatique qui s'en vient le 8 mars. Il y a la première médiatique à Québec qui s'en vient le 30 mars. Si tu veux voir ça, tu as juste à aller sur guillaumepinot.com, tu achètes des billets, puis plaisir pour toute la famille. Sinon, ben, comme les spectacles, on a été chanceux, on a dû reporter, mais aujourd'hui, enfin, j'ai la rencontre pour faire le podcast. Mon invité d'aujourd'hui, je l'adore, c'est une actrice incroyable, pour vrai. Et j'aime ça la suivre. J'aime ça la suivre sur les médias sociaux aussi. Elle est vraiment très smart. J'ai hâte de discuter avec elle, honnêtement. Donc, mesdames, messieurs, Juliane Côté. Yes! Salut! Quelle mauvaise intro j'ai fait. Mais non. Parce que je ne peux pas nommer tous les trucs non plus parce qu'il y a plein de questions par rapport aux trucs que tu as fait dans lesquels j'ai trippé te regarder. Donc, c'est pour ça. Mais en plus, c'est ma bio Instagram. Fait que, tu sais, c'était vraiment d'actualité. T'es de bon goût pour dire que j'étais smart. Ben oui, puis c'est pour vrai, j'invite les gens à te suivre sur Instagram. Moi, tu me fais rire. Là. Donc, voilà. Juliane Côté, la première question que je demande tout le temps à tout le monde, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était-tu au Lion d'Or? Sais-tu quoi? C'est parce que, pour vrai, je me disais, elle va me sortir quelque chose, puis je vais faire oui, parce que tu es la première que dans ma tête, c'est flou, que je fais. Mais c'est flou, moi aussi. Mais je me demandais si c'était pas comme un. C'est peut-être au Lion d'Or, probablement genre un. Les trucs cinéma la nuit, là, comment ça s'appelle? La nuit du Oui. cinéma. Euh, C'est soit une ouais, affaire comme ça ouais. ou je pense que c'est un lancement de vrac. OK, oui, ça c'est très plausible. En tout cas, ça, je vois une foule autour de nous, là. Je Ouais, vois je pense, du monde, là. je pense que ça doit être un lancement de vrac. J'ai essayé Ouais. vraiment de me rappeler, puis je fais oui, je la connais, ouais, j'y jase de même par-ci par-là. Ou je me rappelle pas où c'est. Ça devait être un jour. Pas être jour. On s'est pas croisés dans un jour de l'an là, à cause d'Anneli, puis c'était amis communs, puis on était. Non, Non. c'est pas ça, nous. Bon, C'est nous, pas ça, il y a une Nous, foule, il y a une c'est foule. flou. Ouais, c'est un lieu public. Mais lancement de vrac, je trouve que c'est pas bête Ouais, pantoute. je Ouais, pense que ça fit. Ouais, ça devait être ouais, ça. vraiment. Parce que je me rappelle le trois quarts des candidats, c'est pas des candidats, là, je me mêle avec OD, mais le trois quarts des acteurs qui étaient dans le chalet, je suis toujours comme lancement de vrac. C'est là que je Ouais, vous avais ouais, vu. Je vous avais c'est croisé au sûr. lancement. Ouais, oui, c'est Fait que sûr que c'est genre dans un lancement de vrac. Ouais, ouais. super simple, comme je te l'ai dit avant, mais je le répète pour ceux qui nous écoutent pour leur bénéfice. Là. Euh, 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinot. Donc, on part avec la première question de Bernard Pivot qui était quel était ou quel est ton mot préféré? C'est un mot que tu aimes particulièrement, tu fais celle-là, il est le fun. Ben, je vais dire le mot, parce que c'est rendu un patois, c'est rendu quelque chose que j'ai vraiment assimilé dans mon quotidien, mais le mot glauque. Oui! Ben, Ouais. on dirait que je vois beaucoup Félix-Antoine dire ce mot-là. Ouais, Ouais. il m'a copié. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, ça part de Ramdam, je pense que ça part de. Je sais pas quel comédien avait ce patois-là, puis ça nous faisait rire, moi, puis Catherine Brunet, où je pense qu'on finalement, on l'a juste intégré à force de le dire en joke. Je pense qu'on l'a juste intégré, puis c'est devenu. Ouais, glauque, je le dis à toutes les sauces. Ben, ça a une connotation négative. Là. Je dis pas c'est glauque quand c'est super trippant, mais ouais, le mot glauque, je trouve que c'est rond, c'est carré, ça se dit bien, c'est C'est évocateur. vrai. C'est vrai. Il s'écrit comment, glauque? Mais moi, Tu le je sais-tu? l'écris Glauque. Parce Ah ouais? On dirait que que je l'imagine avec un K. Je sais pas pourquoi ouais, mais glauque, ça ça sonne sonne avec un K. glauque. Ouais, c'est parce que Ouais, c'est mordant, tu sais. Le ouais. K, il. Ouais. Puis quand est-ce que tu l'utilises, mettons, là, mets-moi là dans une phrase que je vois. Ça existe, Euh, genre, cette personne est vraiment glauque? ouais, Ouais. ça se peut. Oh mon Dieu, c'est tellement glauque, tu sais, un statut pas drôle ou genre une demande. Tu sais, disons, mon petit frère de 19 ans, lui, il dit beaucoup cringe, mais moi, je dis glauque pour cringe. Ouais. C'est comme malaisant, une situation que je trouve bizarre ou étrange ou qui me rend mal à l'aise.
ou quelque chose que je trouve laid, cette jupe est glauque. Ouais, 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 je comprends. Puis là, on dirait que plus tu le dis, plus je me dis, ça devait être plus Catherine Brunet que j'entendais dire ça. Pendant qu'elle l'a dit sur le podcast d'ailleurs. Ça devait Ah, être ben, son mot préféré aussi. pour vrai? Je vais aller revalider là, avant Oh de. mon Dieu, ça serait drôle, ça, parce qu'on ne s'est pas concerté du tout, mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'on l'utilise, on l'utilise pas mal entre nous au quotidien. Là, fait que ça ne m'étonnerait pas. Si on va à l'opposé, y a-tu un mot que tu détestes? J'ai jamais trippé sur le mot moelleux. Ouais, je peux Ça comprendre. m'écoeure un peu. Ouais. Mais je comprends qu'il y a des connotations comme un matelas moelleux ou Ouais. c'est comme confortable, mais moelleux, Ouais. Je je trouve pense qu'il ça est écrit sur le dégueulasse. pain gadois, si je me trompe pas. Il me C'est semble sûr, que ça, ouais. sur leur sac, c'est écrit. Du pain Mais, moelleux. Parce que souvent, le monde dit moelleux aussi, moelleux, moelleux. ouais. Ça m'écoeure. J'aime Dans pas ma ça. tête, moelleux, on dirait que ça vient automatiquement avec humidité. C'est pas, ça Non. peut pas être moelleux sec. Ben Je non, sais c'est pas. ça. Ça vient effectivement avec une mie qui est aplatie puis qui devient toute mince tout d'un coup. Là, puis c'est collant, puis c'est dégueulasse. Glauque et moelleux. J'avoue que ça irait bien dans une belle phrase, là. Ouais. Ou le mot moelleux et glauque, Le ça mot moelleux et fonctionne. glauque, ça fonctionne totalement. Là. Ouais, ouais. Parfait. Tu l'as bien Là, incorporé, je l'ai bien intégré. intégré. La prochaine question, c'est à la base, c'était votre drogue favorite. Puis comme je veux pas que personne s'incrimine sur ce Ouais. podcast-là, je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendante? Tu fais ça, je peux pas m'en passer. Mais là, c'est sûr, malheureusement, le vin, je serais menteuse de dire que j'en consomme pas beaucoup, là. Non, mais beaucoup. C'est-à-dire que, tu sais, avec la pandémie a aussi exacerbé cette affaire-là, évidemment, de quête de bons petits jus, de vin nature, de faire, de payer un prix exorbitant pour avoir une caisse, puis se vanter. Mais il y a aussi quand même, moi, c'est parce que c'est le symbole aussi, tu sais, j'aime beaucoup cuisiner, puis ça vient avec, tu sais, comme ouvrir sa bouteille, se verser un petit verre, couper une affaire, ça vient avec de la musique, ça vient avec une ambiance. Puis j'aime pas, tu sais, je vois pas vraiment d'autres alcools. J'aime pas la bière du tout, du tout. Je vais boire, mettons, des bloody ou des drinks de même, mais je suis pas très Ouais. cocktail. Fait que, tu sais, genre martini et compagnie, je trippe pas. Fait que le vin, c'est vraiment mon affaire. Puis, tu sais, plus je vieillis, là, plus je deviens une vieille dame qui, à 5 heures, je le sens, là. J'ai le goût de mon petit verre, là, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, souvent, c'est le point culminant de « Ah, je vais rentrer, je vais me verser un petit verre, la détente, après une bonne journée. » Mais en étant comédienne, je ne veux pas dire que je suis dans le jus, là, particulièrement. Fait que souvent, tu sais, le danger, c'est juste que souvent, ça fait comme, ah, il est comme 4 heures, ah, finalement, il est 3h30. Oh, dans un chalet, c'est pas grave, il est midi. Tu sais, c'est plus Ouais. ça, là. Ouais. Mais, ouais, tu sais, comme j'ai essayé de. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un grand stretch sans alcool. Tu sais, quand je fais 2 jours, je suis comme, bravo, ma belle. Ouais, 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 T'es ouais. Ben, bonne. tu dis ça, puis tu sais, nous, on s'est procuré un petit chalet pendant la pandémie, puis on dirait que là, je l'ai vu, le haut chalet, il n'y a plus vraiment d'heure. Ouais. Puis on a, quand ça a été toléré, qu'on invite d'autres mondes, puis là, on a invité des amis à Anneli. Puis le monde du acting, tu sais, un moment donné, à 10h30 le matin, là, comme, non, on peut quand même ouvrir. J'étais comme, Oui. là, on vient de traverser. Tu sais, je me dis, Oui, c'est ça, un cidre, genre, c'est pas grave, ouais, un petit mimosa, qu'est-ce que ça fait? ouais, C'est comme, ouais, c'est ça, avant midi, tu sais, déjà le midi, c'est comme rough un peu, là. ouais, Là, ouais, ouais. ouais. Mais c'est un des feelings que j'aimais le plus, là, tu sais, parce que maintenant, ben là, je fais le 28 jours, mais je vois vraiment pas Ah, tant que ça. bravo. Puis, mais moi, day drunk, j'aime tellement ce feeling-là, là. Tu sais, l'espèce de, Mhm. tu es un peu saoulette dans la journée, mais tu reviens, puis tu es correct le soir au souper. Puis là, t'as comme 2 journées dans une journée quand tu vis un peu le day drunk. J'haïs Complètement. pas ce Puis ça feeling-là. saoule plus vite. Tu sais, un verre de vin blanc à midi, t'es comme épelaille! Mais tu sais, ça m'en prend, mettons, 3 pour me sentir épelaille le soir. Fait que Ouais, ouais. oui, la soulette de jour est quand même le fun, avec modération, évidemment. Oui, 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 on suggère ça. Bon, c'est pas qu'on le recommande aux gens, mais c'est pas plate. Une journée de C'est congé, chalet, ah, pandémie, regarde, tout est là. oublie ça. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? J'aime beaucoup ben, tu sais, avec l'avènement du ASMR puis de tous les petits bruits, le white noise, là, Ouais. le bruit de la pluie, j'ai toujours vraiment aimé ça. J'aime ça quand il pleut. J'aime ça quand il pleut, même en camping. Là, c'est sûr que il faut être bien équipé, mais tu sais, le concept aussi d'être dans son cocon au chaud puis d'entendre la pluie, ça me fait du bien. Puis souvent, je m'en mets pour m'endormir en bruit de fond.
avec des L'application playlists. Calm? Non, je n'ai pas cette application, seulement vraiment sur Spotify, Rain Sounds, là, puis Ouais. ouais, puis tu sais, je peux comme la musique de spa aussi, je peux aimer ça. Je sais qu'il y a du monde, ça, tu sais, ouais, c'est un peu Ouais. quétanos, mais la petite musique ésotérique, tu sais, qui Flûte sent de l'huile. pan, là. Ouais, Ouais. j'ai toujours grande adepte de la flûte de pan. Ouais, fait que le bruit de la pluie. Ouais. J'aime ça. Ben, en fait, j'aime beaucoup l'idée du bruit de la pluie, mais j'aime le bruit de la pluie quand je suis au sec. C'est ça, exactement. Oui, Et c'est ça, ça prend la portion cocon, confort, et que je ouais. suis bien. Tu sais, le tonnerre ou tu sais, comme des grandes tempêtes de neige, quand tu es en dedans, tu te sens comme en sécurité. Oui, ça prend ça, Ouais. sinon tu as juste le cul trempé, puis c'est bien dommage. Voilà, de la pluie dans une tente, Non, je suis pas non. comme «Ah yes, enfin, je suis détendu». Youpi, vraiment, j'avais le goût d'aller dans le bois, puis de me perdre, puis d'être mouillée la nuit. Un peu d'hypothermie, là. Oui. La prochaine question, c'est encore une fois l'opposé de ça. Y a-tu un son, un bruit que tu détestes? Euh, Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pas original, mais tu sais, les cadrans vintage, là, que, Ouais. tu sais, on n'avait pas le choix de chanter. On dirait que c'est un petit traumatisme pour moi, là, tu sais, ça me... j'ai jamais été capable de snoozer parce que ce bruit-là, il me stresse vraiment trop. Fait que même en ce moment, tu sais, comme, là, j'ai genre Ouais. guitare douce, là, mettons, je Ouais. suis une toune. Mais dès que mon cadran sonne, lever du corps, c'est comme violent pour moi, un bruit de... Fait que dans le fond, n'importe quoi qui me signale qu'il faut que je me lève, ça me stresse, j'haïs ça. Puis je sais pas si t'es avec iPhone, là, mais iPhone, ils mettent une suggestion de liste d'alarmes, là. Oui, Puis il y en a un que c'est comme une alerte sonore. de genre biohazard, là, je sais pas Oui. c'est quoi, là, puis je sais qui veut se lever, qui veut ça comme Ben, alarme de rappel ou n'importe quoi? Moi aussi, j'ai guitare rythmique, je je pense que crois. j'ai ça. Tan, Ouais. tan, 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 tan. Ouais, j'ai ça aussi. Parce que les tunes, j'ai beaucoup d'amis qui ont brûlé des tunes qu'ils aimaient, que là, c'est Ouais. associé à se réveiller. Fait que là, je me suis jamais risquée à faire ça, mais ouais, le bruit de. Ou tu sais, l'hiver aussi, comme le bruit tonitruant je sais pas c'est quoi la petite machine pour dire de déplacer ton char, là, mais Ouais. ça dure 7 ans. C'est l'alarme, c'est 15 minutes. Ils le font le 15 minutes avant de venir remorquer, c'est vraiment fatigant. Puis Fantôme. ils ont changé aussi le bruit de reculons sur les déneigeuses, puis c'est OK. inacceptable. C'est vraiment comme c'est plus le bip bip. Je sais pas s'il y avait des droits d'auteur sur le bip bip, mais c'est C'est bref. l'enfer. Non, non, ça, Ouais. c'est l'enfer. Puis j'ai pas d'auto, fait que, tu sais, je me sens pas concernée en plus. Tu sais, je suis juste gossée. Puis ma chambre est du côté de la rue, fait que c'est comme aïe, 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 quand ça Mais part, ça. parce que pour vrai, mettons aussi, je me dis, puis je suis pas le plus grand fan d'étiquettes à Montréal, mais je fais, t'as mis une pancarte écrite de pas de parker de 19h à 7h. Si la personne est là entre ça, mais donne pas une alarme en plus. On a eu assez de chance. C'est ça, tu as eu Va te parker ailleurs. les signaux, des Ouais, mémos. Mais là, on te prend vraiment par la main, puis on ouais, dérange tout le voisinage. Donc, non, non, ça, c'est. Non. je suis Mais d'accord peut-être que avec. j'avais une auto, je serais comme ah oui, fuck, c'est vrai. Ah, merci. Mais là, je suis juste tannée. C'est ça. Je comprends. La prochaine question, je l'aime beaucoup, c'est ça pose à aller se rappeler notre jeunesse ou peu importe, mais est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Aïe, aïe. Mais là, Ouais, c'est deep ça un fait peu. bizarre de dire je l'aime beaucoup, puis là, finalement, c'est super Premier creepy, mais deuil. ouais, Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, mais j'étais tellement jeune que je pense pas que c'est ça mon premier deuil en tant que tel. Tu sais, c'est comme ouais, si c'est venu me happer peut-être plus tard. Mon premier deuil, je pense que c'était probablement quand j'étais à la maternelle. Je voulais vraiment un chien. Mon ouais. père voulait pas. Puis là, je bavardais avec une amie, puis on feuilletait, c'était ma fête, comme cette semaine-là, oui, évidemment. Puis on feuilletait un. Ah, c'est drôle que je pense à ça. C'est vrai que c'est une bonne question. On feuilletait un livre de chiens, genre des Ouais. labradors, tout ça. Puis là, j'étais comme, oh wow, tu sais, il y avait un super beau golden. Puis tu sais, là, tu le voyais de poppy à vieux. Puis j'étais comme, oh, mon Dieu, j'aimerais tellement ça en avoir un. Puis t'es comme, ben, tu veux ça pour ta fête? Je peux demander à mes parents, tu sais, super naïve, là. Ouais. J'étais comme, oui. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Et comme, ben, je vais demander, là, tu sais, comme, je vais demander. Puis, tu sais, le soir, j'en avais parlé à mon père, puis j'étais comme,
Ben, apparemment que ça se pourrait, là, parce que, ben, j'ai demandé ça à mon ami, qui était comme: «Mais voyons, premièrement, il rentrera pas ici. Deuxièmement, c'est impossible». Puis j'ai fait: «Ah, j'ai été» c'est la première fois où j'ai fait comme: «Ah, j'ai été un peu» ben, mon ami voulait pas me truquer ou me piéger, mais je me Ouais. suis sentie humiliée, naïve, plongée dans le désespoir. C'était comme: «OK, c'est vrai, ça a pas rapport, puis c'est sûr, j'aurais pas de chien, puis mon père, il veut donc» en tout cas, ça je sais pas si ça rentre dans la catégorie de deuil, mais ça a comme Mais il y a oui, oui, comme une oui. naïveté qui s'est éteinte Ouais, ce jour-là, de faire comme: ouais. «Ah, mais j'ai donc bien été stupide de faire ouais, cool, ça se pourrait peut-être que tu m'achètes un chien». Non, mais Ouais, il y a aussi la beauté de la naïveté des enfants de faire: «Ah, mais je vais demander à mes parents vont acheter un chien qui va être droppé chez vous, puis ça sera votre responsabilité». Tu sais, exactement. il y a aucun parent si le parent l'avait fait, ça aurait été vraiment de leur faute. Il y Étrange. aurait oui, c'est Oui. ça. Là, ça aurait été très glauque, je crois. Ça Je aurait sais pas si été je l'utilise complètement bien, ça aurait mais été super glauque, puis en fait, c'est que je me rappelle dire à mon père: «Ouais, mais c'est parce que là, ben, en tout cas, ça se pourrait quand même parce que je sais qu'elle va leur demander», puis il était comme: «Ben, s'ils droppent le chien, je mets le chien dans la cage, puis je m'en vais le porter à la spécialiste». J'étais comme: «Oh mon ouais, Dieu, tu ouais. sais, il y a aucune avenue de possible, puis ça se pourra pas, ce plan-là», mais ouais, c'est ça. Ça, c'est As-tu mon eu des premier. animaux plus tard dans ta vie? Ouais, j'ai eu des animaux plus tard, mais encore une fois, c'est un de mes plus grands deuils, c'est la perte de mon chien Albert, qui était un super beau bouvier bernois. Puis en tout cas, longue histoire courte, finalement, on a dû le faire euthanasier, puis ça m'a comme vraiment bouleversée. Puis je me suis dit, on dirait plus jamais. Là, Ah, j'en veux ouais. plus. Mais je me dis, surtout en ville, tu sais, là, j'habite comme, tu sais, chez nous, c'est pas immense. De toute façon, ben, peu importe, quand tu veux un chien, tu peux t'arranger pour en avoir un. Puis c'est juste qu'on dirait que je suis comme, ah, on dirait qu'il faudrait que j'ai comme une maison de campagne ou un setup idéal. Sinon, j'en veux pas parce que on dirait que j'ai comme trahi sa mémoire. Puis je suis pas capable de. Mais j'adore les Ouais. animaux, tu sais, j'adore ça, mais je suis comme, genre, ouais, Mais c'est si ça, tu c'est un veux si tu blocage. veux renouer avec ton idée de jeunesse, tu sais, nous, on a Pauline la Golden ici, là, qui est quand même C'est un pas petit négli trésor, là. qui est pas négligeable en termes de donner de l'amour sans attendre à en recevoir. Elle est vraiment incroyable. Puis on la Ben, fait c'est beaucoup gentil. garder par des amis du milieu, puis ils sont tous comme tabarouette. Je pense qu'elle fait du bien aux gens, mais tu sais, au début, j'étais: «Ah non, c'est un golden, c'est un chien». Mais je pense vraiment que, tu sais, nous, on l'a appelée Pauline parce que c'est une tante à ma mère qui était ultra bienveillante, puis on a fait: «Ah, ça va être comme ma tante Pauline», Ah, tu sais, mais vraiment hot. Fait que si jamais je te dis, si tu veux, ben, j'aimerais bien une journée rencontrer en vrai. golden. Ben oui, un petit peu de zoothérapie pour Ouais, ouais, renouer. ouais, Non, ouais, ouais. j'aimerais bien ça. Ouais. On va te la présenter avec grand bonheur. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? Et je le dis tout le temps, c'est pas obligé d'être un mot issu de l'Église. Ouais. Mais fait que je te laisse nous partager ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une ben, c'est sûr que les mots d'église, il y a quelque chose de satisfaisant. Puis tu sais, moi, je viens d'une famille, ben, j'ai été un peu élevée partiellement par ma grand-mère qui est hyper pieuse, comme next level. Fait que tu sais, on dirait que tu sais, tout mon secondaire, j'ai pas sacré, je me sentais coupable, je me sentais mal. Tu sais, si mettons, j'allais dans des fêtes d'amis, puis il y avait des retailles d'hosties, j'étais comme tu sais, j'étais vraiment comme mal à l'aise et tout ça. Là, après ça, ça s'est un peu estompé avec le temps, mais tu sais, je pense que ben, je pense que ça c'est comme, c'est avec voyons, la série Les Invincibles, le Oui, fameux Callis, Carlos, mais le oui, Callis, je pense que Callis, c'est je oui, l'aime bien, puis mon amie Sarah-Jeanne Labrosse, elle le dit aussi d'une façon qui me fait beaucoup rire, fait que souvent, tu sais, je veux qu'elle le dise, fait que je suscite ça, je crée ça pour qu'elle le dise, parce qu'elle fait comme Callis, c'est un peu de même, fait que je pense que j'ai un peu volé son intonation, puis celle de Lynn Lapoffine, ouais. puis c'est comme devenu un genre de Callis, c'est un peu Un niaiseux. hybride, Un genre un d'hybride hybride. entre tout ça, puis je trouve ça bien. Sinon, sacrément, ça, c'est sûr que c'est comme aïe, 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 aïe. On dirait que c'est comme, ça veut vraiment dire, tabarnak, c'est comme un petit peu trop vulgaire pour moi. Là, il y a Ouais, pas de logique dans ce que je dis, évidemment, mais ouais, comme, je trouve ça je un peu comprends comme, 100% quand wow, même. wow, ouais, c'est ça. On dirait que c'est comme, on dirait que je sois vraiment en furie, là. Je comprends. Là, je viens de me rendre compte en jasant que j'ai laissé mon écran trop bas, là, on voit tout le traînant. Train de même, pouf. Ah, j'ai pas remarqué ça. Des boîtes de souliers qui traînent à terre. Garde, des Hey, on livraisons. peut-tu, ben non, on peut-tu, c'est des, j'en ai pas, mais tu sais, j'ai comme, si je tournais, tu verrais des affaires, là. J'ai comme vraiment, Mais tu disais, c'est bol parce que tu as parlé c'est ça, tu as parlé de Sarah-Jeanne, puis tu disais l'affaire sacrée. Une affaire qui me fait beaucoup rire ou que j'adore, c'est toutes vos affaires, tout ça. Puis j'ai pas les référents des émissions, mais votre poignée de main
Je me rappelle d'une poignée de main là, que vous avez faite, puis là, vous finissez, puis vous serrez la main, puis partez chacun de votre Ah bord. Là, vous oui, avez ben, imité une longue poignée de main. Là. ouais, ben Ça, ça, ça c'est m'avait la bien choré. marqué. Ben écoute, t'es super fin. On a mis tout, on a pris des petites vacances ensemble, puis pendant une journée entière, on s'est pratiqué à faire ça. Fait qu'on était comme aïe aïe aïe, c'est sûr que c'est spécial. Mais en fait, c'est la poignée de main de Lindsay Lohan dans La Trappe Parent. Voilà. Avec son c'est-tu Butler, le nom, là, avec son Oui, majordome? Ouais, c'est oui, ça. exact. Qui est Oui. comme son meilleur ami, qui est super proche. Fait que ça, nous, jeunes, c'est le film de notre enfance, puis probablement de notre vie. C'est un film fort pour toutes les jeunes filles des années 80 qui sont dans 90. Mais ouais, ça, c'est. Tu sais, comme là, je m'en rappelle plus. Il faudrait que je me Ouais. repratique. Là. Mais moi, Mais c'est surtout la fin de la poignée. Mais là, je dis ça parce que j'ai dit oui, 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 parce que Butler, c'est majordome, mais j'ai aucune idée du film. J'ai aucun référent de la La poignée Trappe de main. Parent, OK. T'as Mais pas vu ça? d'avoir. Non, mais non. Comment Je t'as fait une je suis ça? je suis un peu plus vieux, puis C'est quand j'imagine même que le film avec Lindsay Lohan, c'est moins C'est quand venu même me un film chercher. de deux jeunes filles de comme 10 ans, là, fait que je comprends que c'est moins ta tasse de thé, mais là, tu devrais l'écouter parce qu'avec un œil nouveau puis un peu de recul, je pense que tu pourrais y trouver ton compte. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Je vais demander, peut-être film de Saint-Valentin avec Anneli. Je vais y offrir peut-être un soir de Ben, je regarder pense que ça. c'est tout indiqué, là, elle va triper ben raide. Bon, mais oui, fait que bref, j'invite les gens à vous suivre puis rire de Merci, vos poignées de main. c'est fin. Je poursuis avec la prochaine. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi, Juliane Côté, qui décide quel homme ou quelle femme on met sur ce billet-là. Qui choisis-tu et pourquoi? Ben, je suis pas comme la fille la plus euh, cultivée ou politisée, mais je dirais peut-être Thérèse Casgrain. Pour Oui, son apport louable au tout ce qui est la condition des femmes, le féminisme au Québec. C'est quand même une révolutionnaire, une femme de parole. Tu sais, je pourrais pas te dire des dates des affaires, mais tu sais, comme j'ai écouté un podcast l'autre fois sur elle, puis j'étais vraiment impressionnée de cette grande femme que je connaissais peu ou à peine. Fait que je mettrais peut-être Thérèse, oui, ses billets, ça serait cool. c'est une très bonne idée. Je ne peux pas dire exactement tout ce qu'elle a fait, là, ça serait parler à travers Ouais, tout mon chapeau, mais je sais que c'est une grande dame du féminisme au Québec. Fait que ou peut-être Jeannette aussi, mais ouais, je vais regarder ma première idée. ouais. Thérèse. Bien, bien pensé. Est-ce que tu choisis une valeur de billet? Ben, pourquoi pas des 100 piastres? 100 piastres. Ben oui, 100, c'est une bonne idée. Parce que moi, je suis toujours déchiré quand vient la décision d'un billet. Parce que je fais, c'est un billet qu'on utilise plus. Puis, tu sais, mettons, 20 Ouais, c'est piastres, là, on ça. le voit tout le temps, tout le temps. Ouais. 100 piastres, tu fais, ah, c'est bien important, mais ils le prennent nulle part. On sait, tu sais, on sait comme pas. Non, c'est vrai. Je pense que c'est parce que le 100 aussi, c'est relié justement au genre de prestige de comme être un 100 piastres ou tu sais, c'est Ouais, comme tu te fais offrir ça. Ben, en tout cas, quand on était peut-être plus jeune, dans les cartes, un 100 $. Il y a comme quelque ouais, chose de, ouais, ouais, de très, très élégant et riche. ouais. Fait que c'est pour ça que je la mettrais là. Parfait. Bien Ouais. pensé. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ouf. Ben, détester, mais pas. Ben, c'est sûr que tout ce qui est en santé, c'est tellement du don de soi. J'ai tellement d'admiration puis de respect pour les gens en santé. Tu sais, je suis pas beaucoup allée à l'hôpital, heureusement. Je touche du bois pour moi, mais j'ai ma grand-mère qui est décédée pendant le premier confinement. Puis c'est la COVID qui l'a emporté, mais elle avait un cancer généralisé. Fait que, tu sais, juste avant tout l'éclatement de la pandémie, j'ai pu aller la voir un petit peu à l'hôpital. Puis elle dormait beaucoup, elle était souffrante. Fait que, tu sais, c'était pas comme. En fait, souvent, j'allais lire à côté d'elle ou j'observais, puis j'étais comme. Tu sais, puis la gentillesse du personnel, c'est des gens dédiés, dévoués, puis c'est. Tu sais, des fois, elle s'échappait, ses sphincters, tout ça. Puis c'était tout le temps. Je sais pas, c'était tellement d'amour, puis de. J'avais Ouais, tellement d'admiration, puis j'étais comme. Ben, c'est pas que j'aurais détesté faire ça, c'est juste que je pense que je suis pas assez une bonne humaine pour tu sais, je ferais n'importe quoi pour les gens que j'aime, mais là, c'est comme si tu soignes des humains à temps plein. Tu agis ouais. comme psychologue, tu agis comme. Je trouve ça incroyable. Ils ont tout mon respect. Fait que ça, je pense que. Ouais. Puis aussi, c'est demandant émotivement. Tu sais, es Ouais. quand même tout le temps confronté à de la tristesse, à de la mort, à des gens qui sont. Ouais, fait que voilà, ça, je pense que je serais pas capable de faire ça pour toutes ces Si, raisons-là.
C'est vrai que le milieu de la santé, surtout là, eux autres, là, sur le terrain, tu sais, je veux dire, parce que moi, j'ai travaillé en santé, mais je suis dans une clinique privée pour le membre supérieur. Je te dirais que je pouvais puncher out puis bien dormir, là. Tandis que, tu sais, je pense à tout ambulancier, monde urgentologue, ces choses. Tu sais, eux autres, ils rentrent chez eux le soir, là, ils sont pas comme bon, je vais écouter 4 et Exactement. demi, puis je passe avec peut-être pas 4 et demi Chip, parce que. ouais, tu sais, je me dis, Mais, ça doit être dur de comme laisser tout ça à la porte. Puis, ouais, tu sais, nous, je veux pas réduire nos jobs, c'est super important. Puis, justement, peut-être pour les gens comme eux, pour souffler un peu, ben, ça leur fait du bien, justement, d'écouter ton podcast ou de regarder nos émissions parce que, justement, ouais, ça les fait souffler. Puis, c'est essentiel aussi à leur équilibre. Mais il y a quand même quelque chose où, tu sais, en fait, c'est que tous les jobs où tu peux pas laisser ton cerveau à la porte, mettons, puis ouais, rentrer en dedans. Puis ça, tu sais, comme tout ce qui est avocat aussi, tu sais, on dirait que je serais tellement obsédée par mes causes, par mes affaires, je penserais tout le temps à ça. ouais. C'est ça, on dirait que moi, j'ai vraiment besoin de faire comme youpi, verre de vin, je coupe un céleri, je fais juste ça ce soir, j'ai rien d'autre à faire, je peux réécouter une série que j'ai vue 14 fois, je m'en fous. Tu sais, Ouais. moi, pour mon équilibre mental et personnel, j'ai vraiment besoin d'être complètement avec. Je pense que je suis quelqu'un qui s'en mettrait trop. J'aurais trop de peine, puis ça m'envahirait trop, puis ça serait pas super. Ça serait pas bon pour les J'avais gens qui m'entourent. j'avais eu la chance c'était sur une autre émission, ça s'appelait Les petites anecdotes dans le temps, c'était Radio Communautaire de Montréal. Puis j'avais rencontré un médecin à Sainte-Justine, tu sais, qui Mm. traite des enfants en fin de vie, tu sais. Puis il nous Ça, en parlait, puis tellement jovial. Puis je dis, mais vous n'êtes pas comme tout le temps un peu démoli. Puis il m'avait répondu un truc, puis de la façon que lui l'avait expliqué, tout se tenait. Quand moi je l'explique, j'ai tout le temps l'impression de faire. Mais il me ouais, disait, c'est pas ma peine. Je peux pas être plus triste que le parent ou l'enfant. Tu sais, c'est à non. eux, on dirait que j'ai pas le droit de m'approprier cette peine-là. Puis j'étais comme, OK, Puis, il voit vraiment comme, je vais réduire ça, genre mécanique automobile, là. Ça rentre, oui, j'ai quelque chose avec un problème, j'essaie de le réparer, ça marche pas. oui, puis Mais, la famille, s'en remettre, ont besoin d'un pilier, puis de quelqu'un aussi qui ouais, sait quoi faire, puis qui va faire les choses dans l'ordre avec un sang-froid certain, tu sais, minimum, parce que sinon, là, tout le monde pleure, puis tout ça, je veux dire, tu sais, ouais, ouais. moi, si je me mets à leur place, mon enfant est malade, j'aime bien mieux avoir quelqu'un de résilient devant moi, puis tu sais, qui sait où est-ce qu'il s'en va, que quelqu'un qui est comme, oh mon Dieu, ton enfant est malade. Ben là, oui, Ouais. j'en tire, voyons, c'est sûr que c'est ça, là, Le ça, grand cercle vicieux de la tristesse, là, ouais, c'est ça. exactement, là, tu sais, c'est comme l'engrenage, ouais, ça. Fait que c'est ça, effectivement, mais comme tu dis, ben, ce que tu relates est pas faux aussi, c'est comme à un moment donné, ça m'appartient pas. Ce que je Ouais. peux faire, c'est les aider au mieux de mon expertise, puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est bien dit. Réincarnation. Je sais pas si tu crois à ça, mais oui, on a passé à une autre question. Mais De la science réincarnation. à l'ésotérisme. Non, mais la question est la suivante, c'est que tu y crois ou non, si tu pouvais te réincarner, en quoi tu aimerais revenir suite à cette vie-ci? Aïe aïe, aïe aïe. Ouais, mais c'est que, comme je te dis, moi, je me suis fait marteler toute ma vie que c'était impossible la réincarnation, ça se peut pas, tu sais, parce que ma grand-mère, c'est comme. Non, elle m'a tué ça dans l'œuf, ce concept-là. Assez jeune, c'est comme, c'est Dieu et rien d'autre. Mais si je pouvais me réincarner, est-ce que comme en quelqu'un qui vit en ce moment ou c'est n'importe qui ou genre Il y a pas il n'importe y a où, il n'y pas a pas de de limite? il y a pas de loi il y a pas de loi. Je ne sais pas à quel point on peut se réincarner à quelqu'un qui existe déjà, Ouais, c'est ça, on peut mais pas. Ça, on peut pas. on peut se réincarner en, tu sais, je donne souvent l'exemple de Gabrielle Fontaine qui m'avait dit: «J'aimerais ça revenir en genre une athlète». J'étais comme: «Ah OK», OK. tu sais, mais elle nommait Ah, pas OK, je comprends. OK, Justine ben moi, je Dufour-Lapointe, tu sais? reviendrais ouais, c'est ça. Je reviendrais en musicienne, mais musicienne genre de type, j'aimerais vraiment ça. Je veux vraiment bien jouer de la guitare électrique. Ouais? Ah, Tu j'aimerais fan? ça, là. Oh, mais là, je suis dans une grosse passe que je réécoute beaucoup de Limp Bizkit, puis, puis de c'est qui non? Fred Durst, là, c'était-tu Limp Bizkit? Ouais, c'est ça. Fred Durst, ouais, 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 Fred Durst, c'est la Je suis comme Yankees du rouge à Rage l'envers, ouais. Against Ouais, exactement, Rage ouais. Against the Machine, puis tu sais, du Korn, puis tout ça, puis je suis comme: «Oh mon Dieu!» Puis en plus, tu sais, avec mon casting, on dirait que ça serait encore plus nice que je joue de la guitare comme une as, là. Ouais, Ça, ouais. j'aimerais vraiment ça, puis je suis comme: «Ça doit tellement être libérateur, puis être incroyable», puis tu sais, une vedette rock, là, tu sais, en même temps, mais en même temps, tu es super talentueux. C'est pas juste pour le fame, mais c'est comme tu manies ton instrument comme un dieu, puis il y a un stade qui capote, tu sais, c'est comme tellement d'énergie. Ouais, ça, j'aimerais ça.
j'y pense des fois, je me fais des vidéoclips dans ma tête, puis je pense que je joue de la guitare. Ouais. Mais le pire, c'est qu'en fin de semaine, je suis allé, mon gars de son sur ma tournée pour mon show d'humour, il s'est fait un studio dans son sous-sol. Puis là, Nice. il m'a dit, tu sais, il joue de la guitare. Puis là, il joue de la guitare. Il dit, ça me gêne de jouer devant toi. Je dis, mais non, mais. Puis il faisait juste faire des gammes. J'étais comme, Chris, ça sonne dans un ampli, c'est donc bien malade. Fait que je peux comprendre que le monde capote ses rockstars, là. Tu sais, tu glisses un doigt, c'est une corde en métal, ça sort partout dans un stade. C'était vraiment impressionnant. Puis après ça, il a mis des gros speakers, puis il a dit, choisis une tune. Puis c'est drôle parce que on a mis Bulls on Parade de Ah, Rage Against the ça, Machine. c'est J'étais bon, comme là. tabarnak. J'ai l'impression que je suis assis genre au stade, moi tout seul, là. C'est vraiment, fait que oui, beaucoup de C'est référents. ça. Et c'est surtout où, tu sais, comme, tu sais, les grands chanteurs, je me dis, cette espèce de. Ça doit tellement faire du bien. Ça doit faire du bien être bon à Git. Tu sais, t'es comme. Tu sais, ça fait comme. Wow, ma Git, imitation de Git. Mais ouais, c'est comme. Les deux. Guide drum, là. Mais Git drum, exact. J'ai autant de fun de jouer, mettons, dans le sous-sol chez ton ami. Ouais. Je me fais des plans. Que dans un stade. Je veux juste. C'est juste jouer puis que ça sonne. Ouais, ouais. J'adorerais ça. J'adore ça. Mais est-ce que t'as une guitare électrique? Non, non, je joue zéro de la guitare. Mais j'ai déjà joué un peu de piano, là, tu sais, mais je peux pas dire que je joue du piano. Là. Je le dis juste en audition quand ils me demandent après mais est-ce que tu sais jouer du piano? Je vais dire oui parce que je veux le rôle. Faut toujours dire oui en audition. Puis après ça, au pire, on s'arrangera. Mais je joue pas vraiment. C'est parce que j'ai déjà vraiment fait en audition en sortant d'audition. Hey, dernière question, tu joues du piano? Puis j'étais comme oh, ouais. Oui. Ouais, j'en joue. Oui. Facile. Je peux même faire semblant d'en jouer pour la scène, j'ai aucun problème avec ça. Je peux tout faire, c'est ça. Ben, garde, en respect à ta grand-mère, la prochaine question lui sera dédiée parce que Parfait. après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Tu vois, là, on est revenu, là. C'est plus la réincarnation. Tu arrives aux portes du paradis. Ouais. Saint-Pierre est là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Ben, c'est sûr que vu que j'ai un numéro UDA, j'aimerais ça être rassurée. J'aimerais ça être rassurée. J'aimerais ça qu'il fasse comme hey, c'était une belle ride, comme arrête de t'en faire. T'as tout fait correct. C'était pas parfait, mais t'as tout fait correct. T'inquiète. Viens-t'en faire un gros câlin. Ouais, j'aimerais ça être rassurée quand même là-dedans. Ouais. Ouais. J'adore que ça ait commencé parce que j'ai un numéro IDA, j'ai besoin de. Mais J'avoue c'est que parce beaucoup d'artistes c'est moins ont. sécure. Oui, exactement. Mais je crois que c'est pratiquement généralisé. Les acteurs, humoristes, le monde du milieu des arts, on est tous un peu insécures. Ben oui. Hey, j'ai eu Linda Lemay qui me disait j'espère qu'il va me dire tu as été une bonne mère, tu as bien fait avec tes enfants, ils sont corrects. J'étais comme OK, c'est genre, on s'inquiète là, à plein de pannes de notre vie. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on est des petits êtres sensibles, écorchés, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce job-là qui n'a pas d'allure. Là. Je veux dire, qui est super, mais qui est quand même. Tu sais, c'est quand même abstrait, puis aussi. Le stress est comme diffus, mais toujours un peu constant. Là, ça dépend des gens. Mais en tout cas, je sais pas, mais les humoristes, comme écrire ton show, faire de la tournée sur une scène, c'est beaucoup de. Les gens reach beaucoup à toi, c'est beaucoup ta face, c'est beaucoup toi. Et ou être en situation d'attente. Fait que, tu sais, il y a comme ces deux pôles-là qui fait que c'est sûr que c'est pas comme une lettre à la poste, là, notre job, quand même. Il faut se le donner. Mais c'est le plus beau métier du monde, puis c'est super le fun. Puis quand tu tripes. Puis, tu sais, moi, j'ai appris aussi à composer avec ça, mais là, on s'égare. Mais c'est sûr que c'est. Parce que ça vient souvent, mettons, les gens de ma famille ou des gens qui sont pas dans le métier qui me disent mais c'est pas comment tu fais pour vivre dans l'incertitude, puis tout ça, composer avec ça. C'est sûr que les comédiens, on est plus en mode on attend l'appel qui va être notre prochain gagne-pain, mais tu sais, je pense que notre génération aussi, on tend à justement écrire, réaliser, faire plus de trucs. C'est un Pierre-Luc Funk, mettons, qui fait de l'impro, qui fait de l'humour, qui fait plein d'affaires. C'est comme un touche-à-tout. Là, fait que, c'est ça. Fait que je pense qu'on s'amuse au travers de tout ça, mais voilà. C'est ça, on reste insécure. On parlait de famille, mais regarde la prochaine question. C'est la question de ma mère. Wow. Ma mère pose une question à chacun et chacune de mes invités. Ma mère qui est fan de toi puis qui est également fan de ma blonde. Donc, la question, tiens-toi bien, ça m'a vraiment fait rire. Comment as-tu aimé ton expérience de cousin André dans Les Rois de la Maine? C'est une super question. Pour vrai, là, c'est une de mes plus belles expériences. Genre. C'est con, hein, mais c'est pas con, mais
Mais premièrement, c'était mon rêve de faire un roi de la main dans la vie. C'était mes sketchs préférés des appendices. J'ai toujours été extra fan des appendices. J'aime tout ce qu'ils font, mais je sais pas ça particulièrement. C'est tellement du génie sur tous les fronts. Puis Amélie, ben, ça n'a pas de bon sens le talent là-dedans. Puis c'est comme, elle est super belle en gars. C'est comme weird. Hey, moi là, ça, les premières dates que j'ai eues avec elle, elle tournait. Là, je pense même que ça devait être celui-là qui tournait quand j'ai commencé à fréquenter Anneli. Ah! Puis elle m'envoyait des photos d'elle en gui, puis j'y avais dit va falloir que tu arrêtes. Tu peux pas m'envoyer des photos de toi en gars, puis être érotisant. Tu sais, genre, tu Ouais, peux c'est pas ça. m'envoyer une C'est photo de too toi soon. un peu comme contente, puis on se voit dans 1 heure, puis une photo de toi en gui. J'ai dit là, tu me fuck le cerveau, là, tu Ouais, sais. ouais, là, c'est Fait que- comme aïe, 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 parce que c'est tellement bien fait. C'est tellement parfait. Fait que ça, c'était mon rêve. Fait que quand j'ai été Ouais. approchée pour faire, c'est comme être vers la fin, en tout cas, il y avait des artistes invités. Fait que Ouais. j'étais super contente. Puis j'étais comme, ah, c'est sûr que j'aimerais ça, mais c'est sûr que c'est pas ça. Finalement, mes trois sketchs qui étaient dans Les Rois de la Main, je capotais. Puis c'était. Moi, j'aime vraiment ça aussi me déguiser en gars, puis je me trouve plutôt jolie. J'aime ça avoir une petite moustache, puis je me trouve beau en gars. Fait que là, j'étais comme, ah, yeah, je vais comme être cute, mais finalement, j'étais dégueulasse. Genre, j'étais comme, j'avais des rougeurs. La maquilleuse, Virginie Bachand, elle m'a dit, mon inspiration pour le personnage, c'est que tu es allergique aux fruits de mer, puis tu en as probablement mangé un, mettons, cette Ouais. journée-là. Fait que j'avais plein de spots d'eczéma, puis d'allergie, puis j'avais comme une perruque d'horreur, l'enfant martyr. Mais c'était vraiment drôle. On a ri comme des petits singes. Il y a des trucs, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai comme improvisé un bec sur la main de Sonia. C'est comme, t'es plus capable de le faire. C'était vraiment drôle, puis on a vraiment beaucoup ri. Puis il faisait canicule. Fait Ouais. qu'on tournait dans une voiture, il faisait extrêmement chaud. Puis Amélie, elle avait des pantalons en cuirette extra chaud. Fait qu'à un moment donné, elle était comme, hey, je peux-tu comme, tu sais, je suis cadrée là, je peux-tu les enlever? Fait qu'elle était en genre de Ah. petits shorts cutie, ben, ou même en bobette. Elle était en bobette, ah Elle ouais. était en bobette avec son top de, tu sais, comme, tout était c'était de la perfection. C'était super drôle. Puis je m'en fais beaucoup parler. Puis je sais que ça a beaucoup plu aux gens. Puis c'est comme devenu un running gag aussi avec mes amis. Fait que je suis comme, ah, c'est le fun parce que, tu sais, c'est dur à faire de la comédie. Puis là, surtout, la barre était tellement haute avec les Rois de la Main que je suis comme vraiment super fière. Là. C'est niaiseux, là, mais, tu sais, Non, non, mais il y c'est a très même. drôle, c'est très bon. Puis ça faisait du bien aussi, tu sais. Ça faisait du bien d'intégrer un personnage, tu sais, avec ces deux-là. C'était comme, ah, c'est donc ben hot. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. J'étais tellement contente. Je capotais. Puis, ouais, Ouais. j'en ferais, là. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais faire à tous les jours de ma vie. J'aime ça me déguiser. Mais je suis pas nécessairement bonne dans les sketchs, là. Je suis pas nécessairement une grande actrice versatile de personnages. Mais je sais pas ça. C'est parfait. C'était le fun. Ben là, ouais, c'est C'était le très drôle. fun. Puis tu dis ça, t'es pas versatile. Attends un peu, là. Parce que moi, je me rappelle de t'avoir écrit, là, tu sais, très, très, très marqué par toi qui fais la sœur avant qu'on explose, là. J'étais Oui. comme, tabarnak, ça n'a pas de ben. Non, moi, je pense que Merci. c'est très, très versatile, Non, là. mais t'es fin. C'est pas pour me dénigrer, c'est plus, je parle en termes de personnages Ouais. en comédie de sketch. OK. C'est pointu, là, mais Ouais, tu sais, ouais, mettons, ouais. faire une barmaid ou genre, une barmaid en tout cas, mais une barmaid exubérante ou genre un homme des cavernes. Tu sais, mettons, ça, je suis comme, wow, j'ai de la misère un peu, tu sais, à faire, Hmm. ouais, je vais moins comme, premièrement, moins m'amuser, puis être moins bonne. Fait que, Puis tu disais ça en gars, mais tu mets des filtres aussi là, de gars, là, ou je sais ouais. pas si c'est pas ton cousin. Tu sais que c'est ton cousin, je me rappelle pas qu'est-ce que tu dis, mais C'est Ricky, ça, je ouais. pense, en plus marquant. Ouais. Et là, je l'ai plus, ce filtre-là, mais ouais, ça aussi, on m'en parle souvent de Ricky. Je sais pas pour si genre, j'attendais quelqu'un, puis j'ai juste mis ça, puis j'ai fait une joke, puis j'ai mis ça, puis ça a Ça a amusé bien la pogné. galerie. Ouais. Ouais, mais ouais, si je l'avais encore, je pourrais, tu sais, des fois, c'était des bonnes fêtes ou tu peux t'envoyer ça à ma mère ou une joke. Ouais. Regarde, on s'amuse comme on peut. Alors, Pinot, te remercie de ta réponse. On va avec les rafales, Juliane. Là, je Et, t'explique, là. C'est des choix parfois déchirants. Tu peux t'expliquer, en fait, là, tu sais, il y a pas de mort d'homme ou de femme OK. là-dedans. Mais puis c'est mon auteur, Yann Bilodeau, qui m'envoie les rafales. Fait que, tu sais, lui, il a comme aucun affect, là, vraiment. Fait que, des fois, tu vas faire, ouais, mais Chris, il n'y a pas de bon sens. Pierre-Luc qui est sorti du podcast l'autre fois. Pierre-Luc Funk était comme, Chris, c'est que tout le monde va m'haïr. Donc, garde, OK, mais non, mais je pense que personne ne va m'haïr. Je suis assez ça confiante de part. ça. C'est parti. Donc,
Juliette Gosselin ou Sarah-Jeanne Labrosse? Ah, OK, c'est ça, là! Euh... Tu vois, c'est moins simple qu'on pense. OK, c'est ça, je pensais que ça allait être comme patates pilées ou frites. On l'a, Euh, mais après. mais là, je me tire une balle dans la tête, là. Bon, C'est super tu vois, trash. tu vois, je sais, mais dans le fond, là, tu sais, des fois, là, Ah, pour t'aider à t'en sortir, tu peux faire, ben, elle, telle affaire, elle, telle, tu sais, sans mais faire comme. c'est sûr que je vais faire l'avocat du diable, j'ai pas le choix Ouais. parce que de toute façon, c'est impossible de choisir. Je préfère me défenestrer. Mm. Mais ben, pour différentes raisons, les deux, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est parce que là, mettons, si j'ai à choisir, je vais juste dire en termes de longévité, c'est parce que ça fait plus longtemps que je connais Sarah, c'est la réponse facile. Mais les deux m'apportent tellement d'affaires différentes, puis je me verrais pas sans l'une ou l'autre dans ma vie. Juliette, c'est un petit rayon de soleil, c'est une actrice que j'admire, c'est d'une générosité sans borne, elle est très, très propre, aussi très rangée, elle a ses affaires, elle s'occupe bien de sa famille, de ses amis, je l'adore. Puis Sarah-Jeanne, ben, tu sais, c'est la perfection, là. C'est ma Parfait. petite perfection, je l'aime dans tout ce qu'elle est, dans ses travers. Mais elle n'a même pas tant de travers, c'est juste qu'on est vraiment différentes, en fait, puis on s'est trouvés, puis on s'aime, Ouais. puis on se respecte sur toutes nos coutures. Mais là, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est parce que cette question-là m'a glacé le sang. Je sais, mais là, c'est parce que on poursuit, tu vas voir, là. J'espère que tu n'as pas brûlé tous les qualificatifs sur les deux OK. premières parce que c'est Catherine Saint-Laurent ou Brunet? Ben là, c'est encore une fois, en termes de longévité, c'est Brunet. Ça Ouais. fait, ben, elle, c'est une de mes plus vieilles amies contemporaines, là, disons, outre les amis d'enfance. Là. Ouais. Ben, Kat Saint-Lô, c'est tellement une rencontre marquante pour moi. C'est notre étudiant d'école, c'est notre premier film ensemble. On a vécu plein d'affaires. C'est une fille, son bobliness, sa facilité d'être, je me renverse. C'est une fille, il n'y a jamais de problème avec Catherine Saint-Laurent. C'est toujours oui. Pas dans le sens que c'est un tapis qui dit tout le temps oui, Ouais. mais c'est simple, c'est efficace, c'est drôle. Elle est très stylée, très minutieuse, très recherchée dans toutes ses petites affaires. Elle cuisine bien. Elle sort avec Claude. Le fun, ça, Ouais. c'est un bon point. Ouais, regarde. C'est de la bonne musique, il est fin en Ouais. crime, le beau Simon, je l'aime full. Kat Brunet, ben, pour toute son exubérance, sa très, très, très grande intelligence, sa culture, sa drôlerie, probablement une des filles qui me fait le plus rire sa planète, pour tout ce qu'on a partagé depuis le début qu'on se connaît, pour aussi son front de bœuf, pour son côté assumé que j'admire tellement. Ouais. Et pour, ben, c'est ça, son immense talent, puis sa coquetterie. Ben, tu sais, Catherine Brunet, là, tu sais, mettons, je vais mettre un statut ou quelqu'un. Des, des fois, elle va venir, puis elle va pas contredire, elle va juste faire ouais, mais tu sais, ça veut C'est pas ça, dire que si tu. Puis là, je fais. Elle peut être confrontante, mais elle est là pour dialoguer, pas pour faire hey, complètement. j'ai raison, t'es con. Puis après Vraiment ça, pas. tu la recroises, puis t'es comme. Elle est ultra sweet. Fait que j'aime ça. Elle est capable d'amener un débat sans amener de chicane ou de. Vraiment. Mais c'est parce qu'elle est super brillante, elle est super Ouais, wise, puis donc elle est capable de s'exprimer sur ses convictions, puis justement, ses convictions ne vont pas écraser les ouais, autres. C'est juste exact. comme ah ouais, mais tu sais, moi je pense ça, mais c'est jamais dans la violence ou juste pour foutre la merde, comme on peut voir parfois un peu trop sur les réseaux sociaux. Puis des fois, elle va se raviser ah ouais, je suis d'accord, mais celle a dit ça. Tu sais, c'est ça, c'est une fille qui est juste, qui va aller au fond des choses, puis qui va rien laisser en surface. J'admire Ouais, vraiment ça parce que moi, souvent, j'ai vraiment peur du conflit. Mais en fait, je me rends compte qu'elle-même, elle attire même pas de conflit. C'est juste comme, c'est juste que moi, j'ai comme tellement peur du conflit que je m'écrase, puis je vais juste éviter des trucs ouais. que parfois, je sais comme, oh, j'aurais pu juste aussi donner mon opinion. C'est simple, puis je trouve qu'elle utilise bien les réseaux sociaux pour ça. C'est comme d'une façon, justement, dans l'ouverture, dans le dialogue, ce qui est vraiment rare, puis qui fait du bien. Ouais. Je poursuis avec des choix déchirants. Mm-hmm. Antoine Pilon ou Félix-Antoine Tremblay? Euh, Ça achève, là, les OK. gros choix déchirants. Ben, c'est parce que, tu sais, je peux rien choisir entre tout ça, c'est bien Non, sûr. non, je sais. Antoine Pilon, c'est vraiment un de mes coups de cœur des dernières années. On l'appelle le petit fou parce que c'est un petit fou. Ouais. C'est le gars le plus tendre, le plus généreux, le plus
cute que je connaisse. C'est juste sa relation avec Catherine, tout l'amour qu'il lui porte, l'amour qu'il me porte aussi en amitié. Il est dévoué, il est super... c'est ça, c'est un grand sensible. C'est comme un grand Gumby plein d'amour, super chaleureux. Lui aussi, j'avais de problème. Très appliqué, mettons. J'aime ça le voir cuisiner parce que, lui, il mange avec les yeux puis il veut que ça soit parfait puis que ce soit vraiment beau. Puis, j'aime tout son petit côté méthodologique. Ça se dit-tu? En tout cas. Oui. Sincèrement, c'est le plus grand acteur de sa génération. Félix est super bon. Si, là, c'est pas ça que j'ai, mais c'est Antoine Pilon. Ça n'a pas de sens comment il est bon. Son naturel me désarme. Il a un range de malade. Il est bon en comédie, en drame. Puis, il a les sourcils à Jack Nicholson. Ça, c'est bon pour lui. Oui, ça ici est bien. Bon. Puis, je l'aime beaucoup. Il me fait vraiment rire. Puis, je l'aime. Félix-Antoine, je l'adore. Il me fait énormément rire aussi, mais pour complètement d'autres raisons. J'aime toute sa couleur. Il est très, très assumé. Il me fait tellement rire quand il chante, Puis c'est un gars aussi que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un gars qui est self-made, qui est un hard worker, c'est ça, un beau petit garçon plein de lumière qui répand la joie partout où il passe. Puis je l'admire pour tout ça. Bravo. Tu as réussi à décrire ces 6 personnes-là. Tu as bien fait. Sans choisir. Mais non, mais c'est correct. Mais chacun a leur force. Mais là, Juliette, j'étais comme prise de court. On dirait que j'étais comme un peu buggée, mais tu sais, j'aime belle. Je trouve qu'elle sent bon. Je trouve qu'elle est particulièrement belle. Encore une fois, range de malade en tant qu'actrice. Très professionnelle aussi. Multitask. Drôle, fine. Puis j'aime ça, lui donner des petits becs. Voilà. Bon, mais je pensais pas que tu allais surenchérir, mais regarde, la prochaine, j'ai l'impression que c'est une passe à palette. Jean-Thomas Jobin ou Michel Pfeiffer? Ouf. Michel n'est jamais bien loin en plus. Là. Mais c'est ça. Aïe, ben, OK. Jean-Thomas, ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est plus facile à choisir en tant que tel parce que humainement, je ne la connais pas, Michel, puis je m'en fous. Je veux dire, humainement, Jean-Thomas, c'est mon meilleur ami. Je l'aime si fort. On se connaît depuis tellement longtemps. Notre relation est comme super singulière, fusionnelle, mais des fois, on ne peut pas se parler pendant 3 mois. C'est vraiment une bonne oreille aussi, quelqu'un de super bon conseil. On est toujours là l'un pour l'autre, mettons. C'est vraiment l'ami que je peux appeler à 3 heures du matin si je me fais laisser ou qu'il y a un feu chez nous. Genre, j'appellerais peut-être pas lui, puis s'il y a un feu, mais je veux dire... non, on dirait qu'en termes de vigilance, mais... Mais ouais, ben c'est ça, on est vraiment... c'est comme, c'est ça, c'est quelqu'un de très, 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 très... très précieux et cher à mon cœur. Je sais qu'on va toujours être là l'un pour l'autre. On a aussi des projets ensemble. Évidemment, il me fait super rire. Puis on a comme vraiment un genre d'humour ensemble qui est très unique à nous deux, puis qu'on ne reproduit pas nécessairement en public, là, comme juste vraiment très vulgaire et étrange. Mais en même temps, c'est ça, on est capable on partage la passion de la musique française ensemble. On aime manger des petits plats tout faits de chez Métro l'épicier. J'aime qu'il n'ait jamais coupé un poivron de sa vie. Non, c'est pas vrai, il serait fru, là, il en coupe, mais fut un temps quand même, il achetait tous ses légumes déjà précoupés, puis ça me faisait rire. Mais là, il a évolué, là, il coupe ses concombres. Mais non, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un que j'aime. C'est mon frère. Il achète ses maïs déballés. Il achète ses maïs déjà déballés dans les saran wrap. C'est sûr. Mais non, c'est sûr qu'il fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, c'est une créature étrange et sympatoche. Puis je suis fière de lui parce qu'il a gagné Big Bro. Puis il est bon. Puis aussi, c'est un humain d'une sensibilité. Mais tu sais, on le sait. Là, puis tu sais, plus que jamais avec Big Brother, on l'a constaté. Mais tu sais, c'est vraiment comme un humain qui fait passer toutes les autres humains avant lui. Super généreux, vraiment gentil, vraiment le cœur sur la main. Généreux. Je l'adore. Michel, personnellement, je ne la connais pas. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime autant. Mais d'une autre façon, c'est-à-dire que, tu sais,
c'est parce que c'est comme un amour un peu slash, tu sais, je l'admire, j'aimerais ça que ce soit ma mère, j'aimerais ça que ce soit ma meilleure amie, puis j'aimerais ça un peu sortir avec. Tu sais, c'est super, c'est comme, je vais en parler à ma psy tantôt, j'ai un rendez-vous d'ailleurs Oui, à oui. 14h, je vais évoquer tout ça. Mais je sais qu'il y a tout ça aussi, tu sais, ça coïncide un peu justement avec mon illumination, en fait, le désir de jouer, ça a commencé là, avec ces films, avec elle, avec Batman Returns. Puis je sais pas, tu sais, je l'admire, je la trouve, je suis tellement pas éloquente. Je sais pas comment le décrire, mais je l'aime tellement. Puis il y a beaucoup quelque chose de rassurant pour moi dans ces films. Tu sais, je peux écouter 14 milliards de fois. Mettons, des fois, je texte mon chum, puis là, j'y envoie, mettons, des photos de l'écran, puis j'écoute Batman Returns, puis il est comme, tu as bu? Puis je suis comme, ouais, j'ai bu. Je suis comme positionnée en disant ça. Mais, tu sais, oui, mettons, comme, quand je suis un peu sous-sous, seule chez nous, que je rentre d'une soirée, je vais me starter. Ça me rassure. Ou quand je suis triste, je vais l'écouter. Tu sais, c'est des films forts aussi qui te font du bien. Puis, je suis quand même quelqu'un d'anxieux. C'est qu'on dirait que de savoir tout ce qui va se passer exactement, ça me fait du bien. Puis, ben, j'ai toujours hâte de voir mes scènes préférées avec elle. Puis ben là, la prochaine question, c'est Batman Returns ou Grease 2? Batman Returns. Ça, c'est comme sans équivoque. Grease 2, par contre, j'ai adoré ça. Là. Je sais que s'il y a beaucoup de gens qui... Il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est déjà un pari super risqué. Moi, je leur dis thumbs up d'avoir essayé de faire un Grease 2. Là, c'est comme bravo les amis. Puis, elle est magnifique, elle est splendide, elle a une super belle voix, son look est impeccable. C'est pas elle le problème dans le film. C'est plus comme le gars qui est comme un peu insipide, comme, tu sais, ça marche pas, c'est pas John Travolta, là, il y a comme pas il y a pas de charisme, qui est un peu insipide, mais elle est superbe, elle est super bonne, je l'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, moi puis Catherine Brunet, on l'écoutait souvent ensemble, Grease 2, quand on était plus jeunes. Il faudrait qu'on le réécoute, là. On l'écoutait, on trippait là-dessus. Puis, mais parce que Batman Returns, c'est tout, c'est l'univers de Tim Burton, c'est la musique de Danny Elfman, c'est aussi tout ce qui est Gotham, mais un peu BD-esque, un peu avec l'univers gothique, parce que, tu sais, j'aime bien les nouveaux de Christopher Nolan, mais c'est trop ancré dans la réalité, tu sais, c'est trop comme Chicago. Je veux pas que Gotham, ce soit Boston, je veux que ce soit comme Gotham City, là, tu sais, je veux que ce soit un peu cartoonesque et effrayant. Fait que je trouve que, tu sais, tout ça, tu sais, les costumes aussi, l'époque est pas claire, les femmes sont habillées un peu comme dans les années comme 20, mais en même temps, c'est super futuriste, puis il y a comme quelque chose de super éclaté dans tout. Fait que c'est pour ça que c'est une œuvre complète et parfaite en mon sens. J'ai su qu'il allait faire un nouveau Batman. En tout cas, une affaire il y a des Batman dans différents univers, là, puis il va avoir Michael Keaton en vieux Batman. Ah, c'est quand même il va cool, avoir, ça. je pense, Robert Pattinson en nouveau Batman. Enfin, de même. J'ai entendu ça à travers les branches hier en écoutant le Super Bowl. Ben, à suivre, ça m'intéresse parce que Michael Keaton, c'est mon préféré Batman, évidemment, donc j'ai hâte de voir. Moi, j'adore Michael Keaton overall. Là. Je dis pas que j'ai pas un cadre de lui, mais Michael Keaton, je l'aime d'amour. Puis je le suggère. Je pense que ça fait 8 podcasts qu'à toutes les fois, je dis au monde écoutez Dope Sick, mais Dope Sick avec Je l'ai Michael jamais Keaton. vu. C'est vraiment bon. Ben, je vais l'écouter. C'est une série, c'est 8 épisodes. D'ailleurs, c'est une vraie histoire sur l'Oxycontin aux États-Unis. C'est quand même vraiment intéressant. Donc, c'est noté. avec Michael Keaton. Big Brother ou Papa Prune? Papa Prune, dans le sens le chat Jean Thomas qui est décédé? J'imagine. Ou Yann voulait dire Papa Poule puis il écrit Papa Prune. Je pense qu'il voulait dire Papa Poule parce que, ben, Papa Prune, c'était son chat. Ouais. Ben, par poule, tu sais, sincèrement, parce que Big Bro, c'est bon. Ouais. J'aime que tu dises Big Bro aussi, là. Oui, c'est Big Bro, mais ça, je l'ai volé à mon petit frère, il était comme Big Bro à soir, puis Big Bro, ça fait rire. C'est bon, Big Bro, mais c'est... J'ai hâte qu'il fasse une édition avec des vrais humains, avec du monde de la vie. Tu sais, j'ai comme... mais c'est super, là, c'est juste que c'est un concept qui est nouveau dans ma vie. Je veux dire, je trouve que la version québécoise est super bien faite, c'est super bon, comme la prod est incroyable, c'est vraiment un show que j'aime beaucoup. La saison 2 aussi, ça a comme pris une coche, je trouve, un peu de... On sait plus à quoi s'attendre, puis c'est plus clair, puis les gens aussi veulent jouer, puis les gens savent l'impact aussi que ça a eu sur la carrière des autres gens. Fait que, on sent un peu plus l'avidité de vouloir gagner puis jouer pour vrai.
être un bon joueur pour pour l'honneur aussi, là, pas juste pour le prix, là, juste comme pour ce... ouais. Mais tu sais, par poule, c'est sûr que c'est mon premier projet avec Jean-Tom. Je m'en fais beaucoup encore parler. Il y a quelque chose, c'était super le fun à faire, c'était tout simple. Puis il y a comme quelque chose où c'est un concept tellement étrange, en même temps si simple. Puis je trouve que ça a comme même bien vieilli, même si c'est archaïque, puis c'était tourné au iPhone. J'exagère, là, mais je veux dire, c'était dans la cuisine chez Jean-Thomas. Puis, mais on avait vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, c'est le genre de truc que j'aime faire et que j'aime regarder. Fait que je vais dire ça. Parfait. Professeur Lupin ou Sirius Black? Sirius Black. J'attendais bien à ça. C'est bien sûr. C'est parce que, tu sais, c'est l'acteur aussi. Là, je me souviens plus de son nom. L'acteur. Ouais, oui, c'est un acteur super. Mais oui, moi non plus, je ne sais pas son nom. Mais... pour cet acteur-là, mais tu sais aussi, là, tu sais, justement, j'ai eu la. Tu sais, on devait. On a repoussé notre rencontre parce que j'ai eu la COVID comme tout le monde. Fait que pendant mon confinement, j'ai réécouté tous les Harry Potter parce qu'il me restait juste ça à faire puis boire à midi. Là. Non, c'est mais des fois, je me faisais des petits blodés à midi, je dois l'avouer. Ouais. mais tu sais, toute la courbe narrative, tout le personnage, toute sa courbe, c'est tellement bien ficelé. Je me rappelle aussi à la lecture des livres, quand on découvre finalement le poteau rose de son amour de jeunesse, puis qui se fait assassiner à la fin par c'est Nagini. Parce que je dis des fois Nigiri, puis Xavier, mon ami Xavier, il me trouve bien niaiseuse de dire Nigiri, c'est Nagini. Mais ouais, il y a comme quelque chose de... Je trouve que c'est une courbe de personnages hallucinante, puis le punch est incroyable, puis c'est tellement triste, la scène où il se fait tuer, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour toute cette courbe-là, pour la richesse du personnage, puis pour l'acteur. Je vais dire ça. Ouais, lui, il se fait tuer par le serpent. Je pensais que c'était Bellatrice qui le snappait, mais elle a... Non, elle a tué le parrain d'Harry, là. C'est quoi dans son nom? Cerveau. Mais son parrain, c'est pas Sirius Black? Ah, excuse-moi! C'est Sirius Black. Moi, je pensais Snape dans ma tête. Ah, Severus Rogue. OK, d'abord Lupin ou OK. Ouais, je vais quand même dire Black parce que oui, il se fait tuer par Bellatrix Lestrange. Oui. Voyons, mais l'autre, c'est... j'oublie tout le temps son nom. Là. Il y a un chandail de Noël là, que ça dit c'est pas Noël tant qu'il n'est pas tombé en bas du... C'est lui dans Piège de cristal aussi, celui qui fait Snape. C'est vrai, t'as raison. Oui, il fait le méchant. Ah, mais là, je suis vraiment perdue puis confuse. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même parlé d'Harry Potter. On a parlé de Rogue. Puis là, j'étais comme, attends, il aime le truc. Puis là, non, c'est pas lui qui a été tué par le serpent. Non, c'est vraiment Black, t'as raison, a été tué par Bellatrix Lestrange. Puis, oui, pour le côté parrain, puis pour le côté aussi, c'est un beau personnage, je trouve, avec un beau petit punch aussi qui se révèle. On va aller dans tes films à toi. Tu dors, Nicole, ou Avant qu'on explose? Ça, c'est dur. Là, ça, je peux pas choisir, malheureusement. Tu dors, Nicole, c'est tellement de choses. J'avais eu un petit creux de vague avant Tu dors, Nicole. J'étais comme en 2 autres castings un peu, fait que c'est comme ça stagnait un peu mon affaire. Puis, je m'attendais vraiment pas à décrocher ce rôle-là. Ça a été un processus d'audition super long. Entre les auditions aussi, avec comme des mois qui se sont écoulés. Ouais. Puis, pour la rencontre avec Stéphane Lafleur, avec Catherine Saint-Laurent aussi, Marc-André Grondin, il y avait comme une espèce de... j'avais tellement le goût de jouer, puis j'étais tellement contente. Ça a été comme un été où j'avais juste ça à faire. Puis, c'était vrai, je parlais tout le temps de ça avec Stéphane. Après ça, on allait souper, on parlait, on regardait des roches. Il y avait comme une espèce de magie. C'est tout l'été aussi qui a été magique, un peu comme... Puis après ça, on est allé à Cannes, puis le film a voyagé, puis c'était tout en gang, on a tous vécu ça en famille. Puis c'était vraiment le fun à faire. Puis c'était très, très... Comme un songe, comme le film un peu. C'était un peu... Ça relevait du songe. Ça a vraiment été comme un très, très beau moment de ma vie, en fait. Puis avant qu'on explose, c'était tourné à Baie-Saint-Paul. Déjà, c'est le fun de partir avec la gang. Éric Kamala, Rémi Saint-Michel, puis Étienne Gallois. Je l'adore en plus, c'est mon ami. C'est 3 personnes que j'estime, que j'admire, que j'aime. On a eu tellement de plaisir, on a ri, c'est ça, on était là-bas,
sur le bord du fleuve, tout ça. Puis, ben aussi, oui, c'est de la comédie, puis c'était comme vraiment drôle à faire, mais j'ai quand même une scène super chargée à la fin. Je dirais pas trop de spoilers pour les gens qui l'ont pas vu, mais qui est comme qui détonne un peu avec le reste du film. Fait que ça, je me sentais vraiment choyée, puis j'étais très reconnaissante d'avoir qu'on m'ait fait confiance pour incarner ce personnage-là. Puis ça a été le fun aussi à jouer parce que c'était super chargé, puis c'était vraiment intense. Fait que ça a comme dépassé mes limites d'actrice aussi. Puis ouais, c'est ça. Fait que pour ces deux raisons-là, je ne peux pas choisir, mais ça a été deux projets marquants et forts dans ma carrière. Poursuivons dans des projets marquants. Ramdam ou le chalet? Ben, le chalet. Mais ça a été moins long. On dirait que ça a été moins long pour toi à sélectionner plus celle-là. simple, celui-là. Mais Ramdam, tu sais, encore une fois, j'ai rencontré mon amie Noémie Miel, mon amie Catherine Brunet. Ça a été une école. Ça a été le métier qui est rentré aussi. Puis ça a été super le fun à faire. C'est juste que, tu sais, le chalet, c'était vraiment avec, tu sais, comme des amis. On l'a rêvé, ce projet-là, de la genèse comme au début de l'écriture, à tourner des pilotes, à se croiser les doigts. Finalement, on le fait. Finalement, c'est vrai qu'ils le prennent. On était super contents. Fait que on a comme vécu tout ça en famille. Puis on l'a tellement espéré, ce projet-là. Fait qu'on l'a comme vécu à plein. Puis encore une fois, ben, on tournait à Saint-Donat dans des vrais chalets. Fait que c'était vraiment la colonie de vacances. Là, on restait là-bas. Après le tournage, j'ai comme, venez souper chez nous dans mon chalet. C'était des feux, c'était des jams. C'était vraiment comme, on n'arrêtait pas de se pincer et de dire, ça n'a comme pas de sens qu'on vive ça, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, ben, je pense que ça a été un show qui a été apprécié, qui a été regardé, autant chez les jeunes adultes et les parents. On dirait que ça a comme rassemblé puis touché le cœur de pas mal toutes les tranches d'âge. Fait que je suis comme vraiment fière de ce projet-là, puis ça m'a fait rencontrer aussi des amis puis des collaborateurs qui sont encore au sein, qui sont encore dans ma vie très proche. Fait que, tu sais, je suis vraiment reconnaissante pour ça. La prochaine, c'est une bonne question. Elle vient d'Anne-Élisabeth Bossé. Hein? Colin. Ta photo dans le L Québec ou ta photo de Wikipédia? Et si tu veux, je suis allé les sortir. Fait que voilà, t'as le choix entre ces deux. Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, je pourrais aller la changer, mais pour la joke, ça marche. Écoute, je vais dire je vais dire ma photo du wiki parce que le L Québec, je ne tripe pas tant sur cette photo-là. D'emblée, on le sent que je suis pas à l'aise, j'ai comme un sourire bizarre, puis je me sens, j'aime pas ça les shootings photos, puis je me sens souvent à côté de mes pompes, puis je me sens souvent pas moi-même. Là, au moins, sur la photo wiki, on peut dire que je suis bien moi-même. Puis ça, en plus, c'est tellement niaiseux parce que c'est une photo, j'ai fait un moment donné un marathon de visionnement des films de Michel Pfeiffer, justement, dans le cadre de Zonoma. ZH Festival. Bref, je commençais, mettons, à 18h le soir jusqu'au lendemain. C'était un 24 heures comme en continu parce que j'allais bien mentalement à ce moment-là. Ouais. Puis ça, c'était genre le lendemain matin. Fait que j'avais pas dormi de la nuit. J'avais de la boue dans le toupette. J'étais dégueulasse. Je venais de déménager en plus comme... Mettons, je venais de déménager, je me suis rendue au centre de la culture Maisonneuve. Tu sais, j'étais comme complètement déphasée. Cette photo témoigne bien de ça. Mais c'est que, je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'avais croisé Anélie dans une fête ou quelque chose, puis on avait comme parlé de ça, puis je pense qu'elle aussi, elle en avait une pas pire. Elle avait l'air un peu d'une prof en conférence, elle était très comme... elle était super belle, mais c'était tellement pas son essence. Fait qu'on on a beaucoup rigolé, puis on se l'envoyait par texto des fois, mais je veux pas aller la changer, c'est trop laid, c'est trop drôle, puis je suis complètement ébouriffée, puis ça n'a pas de bon sens, pas tout. Mais merci. J'adore. Pack-sac ou resort? Resort, mais étonnamment, parce que j'aime quand même vraiment beaucoup le camping dans la vie, mais je suis quand même quétaine. Sans jugement de valeur pour les gens qui aiment les resorts comme moi, là, ça ne veut pas dire que tu es quétaine pour autant, mais moi, je suis bien dans ma petite routine, mes petites affaires. Je ne suis pas tant madame activité. En fait, je le suis zéro. En voyage, là, les gens sont comme « Ah, on va-tu faire ça? Puis, on va-tu profiter? » Je suis comme « comme moi, si vous voulez rester comme à la maison, se baigner toute la journée, puis comme
je suis correcte avec ça. Fait que resort, ça m'a, tu sais, c'est comme la paix d'esprit, comme, tu sais, j'aime ça, j'aime beaucoup lire en voyage dans les resorts, c'est comme quelque chose de, tu sais, c'est comme ma journée est dédiée à ça, là, puis là, je suis bien. Fait que je veux dire resort. La prochaine, c'est un chum réalisateur ou un chum musicien? Définitivement un chum réalisateur. Musicien, ben, il pourrait être les deux. J'aimerais Ouais, ça un chum musicien, réalisateur, poète. Ça serait le parfait. best. Parfait. La prochaine, c'est la dernière des rafales. J'ai toujours peur que mon auteur prenne vraiment beaucoup de drogue puis que c'est à la fin que ça kick quand il pose des questions. Mais c'est à partir de demain, tes jambes sont des blocs Lego pas super mobiles OK? ou à partir de demain, tes avant-bras n'ont plus d'os. Oh, aïe, 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 aïe. Ben, je vais prendre mes blocs Lego parce que, tu sais, je peux quand même me déplacer. Ça va être plus difficile, certes, mais, tu sais, les bras comme, c'est parce que je pourrais pas, tu sais, comme prendre, je peux pas gripper de choses. Fait que je vais juste être comme, fait que Ouais. non. Mais, OK. tu sais, l'autre, au moins, tu sais, je vais comme, tu sais, je vais marcher un peu comme Lieutenant Dan à la fin de Forrest Gump quand il y a genre ses nouvelles jambes en métal, là. Ouais. Tu sais, je vais comme marcher comme ça, mais au moins, je vais faire super peur avec ma démarche, mais au moins, je vais pouvoir me déplacer puis être autonome un peu plus que genre ça, tu sais. Je peux quand même avoir des rôles avec les jambes en Lego, tandis qu'avec les bras mous, on dirait que c'est comme si c'en est fini pour ma carrière. Hein. Est-ce que tu as nommé l'acteur qui marche avec les armatures en métal? Ouais, mais j'ai pas nommé son nom parce que je l'ignore, c'est quoi son nom. Mais c'est OK, Lieutenant OK. Dan, là. Ah, lieutenant Dan, OK. J'ai compris. C'est parce que je pensais que tu parlais du petit garçon au Ah! début qui marche, puis je t'ai retenu son nom. Tu sais, ce gars-là, Non. tu sais que lui, c'était random, là, c'était une audition à. Tu sais, ils ont passé un petit gars, lui, il faisait pas d'acting pantoute, Mais là. non, je J'ai savais écouté pas. ça. J'ai écouté ça. Il y a comme T'as-tu écouté un. C'est-tu de Moody That Made Us? Ouais, exactement. C'est Ouais, là-dessus qu'il ben, explique ce OK. petit gars-là, tu sais, que c'était random, puis Ah c'est ouais. lui. Puis c'est là-dedans aussi que j'ai appris, puis je le dis au monde, quand il court, ben, de toute façon, tu le verrais si tu écoutais l'émission, là, mais quand il court à la fin là, sur un 3 ans et quelques années, là, tu sais, vu que la prod n'avait pas assez d'argent, il fallait tout qu'ils filment en même temps. Il s'était mis 2 équipes pour aller filmer. Fait que le 3/4 de la course, c'est le frère de Tom Hanks qui court. Hein, Ouais, son je trouve ça frère. super. Ouais, son Wow! frère, il ressemble. C'est son frère aussi qui fait le doublage de plein d'affaires. Tu sais, mettons, tu as acheté Woody en marionnette. C'est le frère de Tom Hanks qui fait Il y a un Ah serpent dans ma ouais! botte en anglais, là, parce Ah, qu'en ça, c'est français, des c'est bons fun. J'aime ça, des trivia de même. Alain Zouvi, sinon, en Oui, français. sinon, c'est complètement à l'insoumis de personne d'autre. Parfait. On revient aux questions traditionnelles. Il en reste 6. Je sais pas pourquoi je te le dis vraiment comme si c'était important, là, Mais mais non, mais j'aime ça que tu me le dises. c'est quoi ta plus grande peur? Me faire assassiner Ça se veut, ça se veut clair. ou mourir noyé. Ouais. Ouais, ça, ben, tu sais, je suis très passionnée de true crime. Tu sais, souvent, tu sais, justement, il y a une fois où je n'arrivais pas à dormir. Puis là, Jean-Thomas me textait pour une affaire. Puis j'ai dit, ah, j'ai super peur. Puis que je t'appelle. Puis là, je venais de voir comme, je venais d'écouter, je pense, ma version des faits. En tout cas, c'est le balado d'Isabelle Richer sur audio qui revient sur des cas célèbres qu'elle a couvert en tant que journaliste judiciaire. Puis j'étais comme, j'ai super peur parce que j'ai peur, je vais me faire tuer cette nuit. Puis il était comme, ben là, premièrement, peut-être pas écouter ça comme au lit avant de te coucher. Là, mais, fait que je me mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images dans la tête, puis j'en écoute beaucoup, là, tu sais. Mais j'ai quand même vraiment peur de ça. Ouais, ça me fait bien peur. Puis sinon, ben, si j'avais des enfants, ce serait qu'ils meurent. Ouais. Ça, Je pense que si j'ai des enfants un jour, je vais quand même être obsédée. Ça va être difficile pour moi qui est comme de les aider à développer leur autonomie parce que maman ne voudra pas qu'ils fassent grand-chose. Là. Non, Ouais. tu vas pas chez ton ami, puis non, tu ne marches pas pour aller à l'école, même si c'est de l'autre bord de la rue, je veux pas. On descend pas l'escalier, puis attends, ouais, 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 Ou ouais. en fait, que mon enfant, pas qu'il meure, mais qu'il se fasse enlever. Puis que là, toute Ouais, ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé. ouais, ouais, ouais. Ça, je m'allais dire, je peux relate. Non, mais je peux Mais je comprendre. Tu sais, je comprends la. relate pas parce que j'ai rien vécu qui ressemble à ça. Mais j'ai découvert, tu sais, parce que moi, j'en ai pas d'enfant, puis dès qu'il y a un enfant qui vient chez nous ou au chalet,
je veux être sûr qu'il y ait du plaisir, mais je veux aucune blessure. Puis je suis toujours un peu en train d'overwatcher le chien. Puis l'autre fois, mes amis étaient là, puis mon chum, il a 3 kids. Il arrive chez nous, lui, il tombe en pause complète. Là, les enfants s'auto-entertain, ça crie, ça descend et marche, ça saute du toit, puis ça. Je suis comme là, puis il est comme non, là, arrête. Là. Puis là, OK, mais quand est-ce que ça débarque, ça, cette espèce de crainte-là de. Il joue en bas sur le bord du lac. Ouais, mais il est Chris, il faut qu'on aille checker. Tu sais, comme. Il y a comme un. Fait que je suis super nerveux, mais. C'est chez vous, puis tu veux pas comme. Ouais. Tu sais, qu'il se passe quelque chose chez toi, puis là, t'es super, là, dans le fond. J'ai ce précédent-là. Ouais, c'est gentil de ta part, là. C'est bien fin. Mais bref, ça a l'air que quand on a un enfant, ça finit par partir un peu, je crois. Oui, mais je pense pas que en termes de conduite automobile, je pense qu'il y a plein de parents, puis sur le podcast, qui me le disent que la conduite change. Quand tu as un enfant, c'est terminé. Oui, tu deviens moins cowboy. Jamais comme avant. Ouais. Ou même, j'imagine, à vélo, si tu as ton enfant en arrière, il n'y aura pas de grillage de feu rouge, tu sais, comme on peut être un peu cowboy des fois, puis c'est comme non. En tout cas. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Une maladie dégénérative. Genre, excellente réponse. C'est une maladie que tu as le diagnostic ou, tu sais, disons, je sais pas, là, des maladies qui font juste, tu sais, tu as une épée de Damoclès en haut de la tête, puis tu le sais que ça s'en vient, ou, tu sais, comme la fibrose kystique, ou, tu sais, des trucs qui se dégradent, c'est comme un peu, ça doit tellement être de la torture, tu sais, t'es comme, certainement une résilience qui embarque, tout ça, mais c'est quand même toujours un peu sous-jacent. Est-ce que c'est mieux d'avoir un cancer fulgurant? Je sais pas, là, je pense que ça se compare pas, mais d'avoir le temps beaucoup d'y penser, puis de le computer, puis de voir ta santé péricliter, puis de prendre la pleine mesure de « Ah, mon Dieu, je peux plus me servir déjà. Ou ma respiration s'effrite. » Je pas ça. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Hey, c'est tout simple, le bonheur parfait. Là, c'est vraiment être bien entouré. C'est vraiment quétaine, mais vraiment bonne bouffe avec des gens qui t'aiment. Et où, tu sais, comme du monde avec que tu fais confiance, des gens avec qui tu peux rire, avec qui tu te sens pas jugé, avec qui tu as le droit à l'erreur, puis avec qui tu peux construire des choses puis évoluer. Mais c'est ça. C'est d'être bien entouré, je pense, en général. Ça, c'est mon bonheur. Sinon, tu sais, aller au cinéma l'après-midi, là, mon bonheur, il est compris. Des petites affaires de comme, tu viens d'aller bruncher, puis là, tu vas au cinéma. Puis là, tu sors, puis il est 4 heures, puis il fait beau, puis là, tu remarches chez vous. C'est comme ça, moi, ça remplit de bonheur des petites affaires de même. Pas besoin de grand-chose. Mais surtout, c'est ça. Pour que mon bonheur soit complet, c'est me sentir entouré de gens que j'aime. J'adore. Hier, on a fait ça, on est allé regarder le Super Bowl avec 2 amis, puis là, maintenant, on a fait « On va-tu au cinéma après? » Puis on a-tu fait « Oui. » On est-tu vraiment allé au cinéma à 10h30? On était les 4 seuls dans la salle. Wow! Vous allez voir quoi? On est allé voir Jackass, là, mais c'est bien parfait. Mais ça nous a fait vraiment immensément de bien. Ben, c'est clair. C'est le fun, ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Ou un fou rire en particulier, mais si tu te souviens de ton dernier? Oui, je m'en rappelle de mon dernier parce qu'il était particulièrement intense. On a reçu, mon copain, on a reçu Sarah Maud Beauchesne et son copain à souper samedi. Puis, c'est même pas drôle, là, mais c'est juste que, ben moi, des filtres, ça me fait vraiment rire, genre prendre des pauses puis que les gens me fassent des filtres drôles puis qu'après ça, j'ai des cours, ça peut me faire pleurer de rire. C'est ça, je te disais, bonheur facile. Mais là, on était comme couchés l'une sur l'autre sur le divan, puis on se faisait des fils. C'était comme, tu sais, des gros yeux de poupée, là. Je sais pas si tu l'as vu sur Instagram passer. C'est tout. Mais genre... tu sais que nos chums sont comme, OK, c'est vraiment pas si drôle. Mais tu sais, comme, ha, 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 mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, ça, là. Puis là, je pleurais. Puis moi, j'ai une condition vraiment étrange. J'ai fait une batterie de test l'année passée pour comme voir si c'était comme grave. Finalement, non, j'ai rien. Mais mettons, quand j'ai une émotion trop vive, ça peut être de la tristesse ou une genre de crise de panique, ou quand je ris trop fort, je peux paralyser momentanément. Mais ma bouche... Comme les petites chèvres. Tu sais, les petites chèvres qui font le saut et qui tombent sur le côté. Oui, c'est ça. Mes mains deviennent des mains comme griffes, ça fait ça.
puis ma bouche a fait ça comme ça. Fait que, tu sais, mettons, pour la personne qui est avec moi, c'est extrêmement épeurant parce que c'est comme, tu es en train de nous claquer un AVC, puis Ouais. tu peux appeler l'ambulance. Mais non. Mais là, ça a commencé à me faire ça, puis mon chum, il l'a vu. Il a fait « Hey, t'es-tu correct? T'es-tu correct? » Parce que lui, il est présent quand... Souvent, c'est parce que c'est synonyme de crise de panique, puis c'est comme, ça va pas bien. Ouais. Mais je m'en rendais même pas compte parce que je riais trop, puis je suis comme « Oui, je suis correct, je suis correct. » Finalement, comme, c'était ça. J'ai trop ri, puis j'ai paralysé de la face. Puis ça dure-tu longtemps? Non, ça dure pas si longtemps. C'est juste comme, il faut que j'aille me délier les mains, je vais aller marcher, je vais Ouais. prendre un verre d'eau, c'est juste comme que l'énergie circule, mais non, ça dure pas si longtemps. Ça, mais c'est juste effrayant. Mon Dieu. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment Sérieusement, c'est. étrange. Puis t'as fait une batterie de test, fait qu'ils savent pas c'est quoi. Non, ils sont comme tout est beau, tout est correct, tout est prise de sang, j'ai manque pas de fer, tout est bien correct. Ils étaient comme ben calme tes nerfs, là, je sais pas trop quoi te dire. Ah, Mais on m'a dit que ça avait peut-être rapport avec l'hydratation, puis que des fois, mettons, tout ce qui est électrolyte ion, ça pouvait comme aider à. Fait que des fois, en tout cas, un petit Gatorade à la paille. Là, dans mes mains griffes ou de la moutarde jaune comme de même. Là. Ah ouais? Ouais. Bon. Ça, des fois, ça se peut que je fasse ça. Puis, à un moment donné, j'avais fait une grosse crise de panique. Mon père était venu à ma rescousse. Puis, j'arrêtais pas de manger de la moutarde. Il était comme, peu importe si ça aide, je pense que t'en as assez mangé. Comme, arrête de manger de la moutarde. Mais j'étais tellement comme. Ton niveau de moutarde pour une journée est atteint là, pour un C'était humain trop. normal. Mais j'étais tellement paniquée puis figée que j'étais comme, ion. Mais tu sais, comme, c'était pas ça. Ouais. Ça. Voilà. Ah mon Dieu, ben merci de ce partage-là. Tu es la première personne que j'entends qui fige. Mais moi, bref, je ne sais pas si tu sais, parce que là, je voulais pas te comparer à une petite chèvre, mais les petites chèvres qui ont ça, tu regarderas sur Internet, c'est comme beau et triste à la fois. Mais quand ils font le saut, ils figent, puis ils tombent sur le côté, puis là, ils se délient, puis ils se relèvent, puis ils partent. Mais ben, en fait, c'est vraiment un bon parallèle avec ma paralysie momentanée. Là. Ouais. C'est ça qui arrive pour moi. Est-ce que tu écoutes RuPaul's Drag Race? J'aime vraiment ça, mais je suis pas dans le sens non, je le suis pas. Je peux pas te nommer des protagonistes ou comme des stars ou du monde qui. Mais j'aime full ça. Ça va m'arriver des fois de juste comme ouvrir mon Netflix et faire comme ah, j'en écoute un, mais je suis pas. Mais j'aime bien ça. Assidûment. Ben, en fait, c'est que c'est juste parce que j'aime toujours ça, rendre des honneurs à RuPaul, mais je l'ai pris dans son émission. Quand arrive la finale, il demande toujours aux finalistes si vous aviez la chance de vous rencontrer jeune, qu'est-ce que vous vous diriez? Donc, si tu pouvais rencontrer la jeune Juliane, tu dirais quoi? Je dirais de ne pas perdre son aplomb puis sa confiance en soi. Parce qu'il y a comme eu un moment dans ma vie où ça s'est un petit peu. Ben, c'était peut-être trop aussi quand j'étais jeune. Là, c'était que ça basculait un peu dans le côté frondeur, un petit peu too much. Pas vulgaire, mais tu sais, comme ni mal élevé, mais tu vois ce que je veux dire, un petit peu trop confiante. Mais à un moment donné, je pensais ça a trop basculé vers l'autre pôle. Ça serait juste de garder ce spirit-là, ce feu-là qui m'animait, qui a été un petit peu éteint à un moment donné. Puis là, je sens que la flamme, là, je sens que j'ai une belle petite flamme saine. Mais j'aurais aimé ça qu'elle reste, tu sais, qu'elle dîme un peu, mais qu'elle reste un petit peu plus allumée tout du long. On dirait que j'aurais peut-être, j'aurais été mieux, je pense, dans ma peau. C'est beau ça. Puis tant qu'à l'avoir là, dis hey, augmente un peu la moutarde. Juste comme. Oui, mangeant plus. Plus de moutarde. Là, pour l'instant, on dirait que ça ne te sert à rien, mais tu vas voir plus tard. Un jour, tu vas me remercier. Il y aura moins de paralysie en ce qui te concerne. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Puis je dis de l'année, mais mettons des 365 derniers jours, vu qu'on est en début d'année, y a-tu un artiste, une personne, un livre, un compte Instagram, peu importe? Y a-tu quoi, tu fais ça, allez voir ça, consommer ça, écouter ça? Oui, ben là, c'est parce que j'ai de la misère à dire son nom, mais j'ai le livre à côté, mais Tonino Benakista. Ah, c'est ça son nom. Un auteur, en fait, super connu qui a écrit notamment Saga, là, qui est un livre. Mais en fait, c'est que la lecture faisait beaucoup partie de ma vie quand j'étais plus jeune. J'ai comme complètement délaissé ça avec l'avènement des réseaux sociaux et des écrans. Là. Je ne suis pas plus originale qu'une autre, mais avec la pandémie et tout, j'ai recommencé à lire. Puis cet auteur-là, particulièrement, sa plume, sa prose, ses envolées, son vocabulaire, ça m'a bien touchée. Puis sinon, c'est vraiment pas original non plus, mais j'ai lu, ben c'est ça qui m'a redonné le goût de la lecture, en fait, c'est qu'un jour,
un ami m'a dit « Hey, toi qui aimes tant les true crime et tous ces trucs-là, as-tu déjà lu L'Adversaire de Emmanuel Carrère? Qui parle de la vie de Jean-Claude Roman, qui est un fumiste mythomane, en tout cas, qui a assassiné sa famille, qui a vécu une vie dans le mensonge entièrement, qui se faisait passer pour un grand médecin de l'OMS émérite, mais en fait, qui vivait sur les placements que les gens lui donnaient en pensant qu'il faisait fructifier son argent, mais finalement, c'est ça, puis ça a fini très, très mal tout ça, parce qu'il a assassiné sa famille. Quand il a été comme prise au piège, puis il n'a eu pas le choix d'avouer, il a tué sa famille, puis il a essayé de se suicider, mais bref. C'est fait que cet auteur-là part à sa rencontre et juste comme simplement obsédé par ce cas-là, puis il va le rencontrer, puis ça, puis il écrit une œuvre sur sa vie, puis mais c'est tellement bien fait, puis c'est tellement intelligent, puis fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça, puis là, je suis en train de lire la classe de neige d'Emmanuel Carrère, qui est super bon, c'est une petite plaquette, mais c'est super bien écrit. C'est vraiment mon genre d'écriture, puis ça m'a replongé dans la lecture. Fait que ça, j'étais bien contente. Sinon, ma Nintendo Switch, c'est mon coup de cœur et ma grande découverte que j'aime beaucoup de tout mon cœur et ça, ma Switch. Mais à quoi tu joues à la Switch? Ben, je joue beaucoup, mais c'est très, tu sais, mettons, Animal Crossing. Sinon, tout ce qui est Mario, les Mario Galaxy, Mario Island, Mario 3D, Bowser Fury. Pardonnez mon anglais. J'aime aussi tous les Pokémon. J'aime Donkey Kong aussi. Puis ils ont aussi comme toutes les... tu peux avoir accès aux jeux de la NES. Fait que, tu sais, Yoshi Island, j'adore. Les vieux Donkey Kong. Je suis un peu nostalgique, là, fait que j'aime bien ça. Je joue à Tetris aussi, mais sinon... c'est bien ça. Mais Mario Galaxy, c'est un gros coup de cœur. Puis Mario Paper Origami aussi, j'ai bien aimé ça. Belle découverte pour moi. La soundtrack est incroyable. Je vais regarder parce que Anneli m'avait donné ça à ma fête, une Switch. Puis pour vrai, elle m'avait donné avec Mario Kart, fait qu'on a joué à ça un peu. Mais là, j'ai même pas nommé Mario Kart. Mario Kart, c'est sûr que c'est top. Puis avec la pandémie aussi, on se connectait tout en ligne, une gang. On était genre, Pierre-Luc Funk, Virginie Ranger, Karel Tremblay, Sarah-Jeanne, Marc-André, tout le monde. On se faisait OK, Switch, puis on avait une gang, puis on se connectait, on se faisait des concours, des affaires, puis c'était vraiment drôle, puis le fun, puis on se parlait en même temps. Fait que ça a été comme vraiment des beaux moments, puis à un moment donné, c'est ça, j'en ai reperdu un peu parce qu'il faut vraiment jouer beaucoup. Mais à un moment donné, j'étais super bonne, j'étais super fière de moi. Mais Mario Kart, c'est sûr que c'est le best. Alors, et là, on est rendu à ma dernière question, en fait, où je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Donc, mon dernier invité était Danny Turcotte. Ah oui? Et sa question, j'adore sa question. Ah, il est bien fin. Juliane, est-ce que tu aimes passer du temps avec les gens des autres générations? Ah, c'est normalement une super petite question mignonne. Oui, j'aime vraiment ça. Comme je t'ai dit souvent, depuis le début de notre rencontre, je suis très proche de ma grand-mère. Mais j'ai toujours été très, très attirée par le contact avec les personnes âgées ou, tu sais, juste en commençant ce métier-là jeune, j'ai toujours eu des amis un peu plus vieux que moi. Mais les personnes âgées en général, là, même jeune, ma voisine, là, souvent c'était elle, mon amie. Là, j'allais chez elle, elle me faisait un thé, puis un petit biscuit, puis on jasait, puis elle me montrait des photos. Puis j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les... Oui, j'aime beaucoup le contact, qui racontent leurs souvenirs, leur ouverture aussi sur le monde. Ils voient ça sous une loupe différente, évidemment, mais il y a quelque chose je trouve, de beau parce que finalement, on se rend compte qu'on partage souvent les mêmes idéaux, les mêmes passions, les mêmes métiers à différents niveaux, puis selon les époques. Fait que, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens des autres générations. J'adore, merci. Puis c'est parce qu'en plus, je pense qu'il fait un documentaire là-dessus, justement. Il est en train de développer, Danny Turcotte, un documentaire sur... il veut... parce que je suis en train de m'étouffer avec ma bave, là, ça va bien, mon enfant. C'est des choses qui arrivent. Moi, tantôt, j'ai craché sur l'écran. Puis... Très, très ému de ça. Non, mais je pense qu'il veut voir des histoires de LGBTQ, mais avec justement les autres générations. Le monde avant que ça soit même à la limite toléré, les premiers mariages, ces choses-là. Fait que je trouvais ça super intéressant quand il en parlait, puis sa question, vraiment? C'est un angle super intéressant, puis qui va probablement apaiser bien du monde aussi. Là. Ça va faire du bien, ça. Et là, la réalité de la chose, c'est que moi, je t'avais demandé la question à l'avance, compte tenu que
Ça fait un COVID. bout. On l'a tous eu d'une façon ou d'une autre, Ben oui. de notre bord ici. Alors, la question sera pour Claudia Bouvette, mais l'épisode est Oui. déjà sorti, mais tu peux quand même poser la question Non, pour ben je vais ceux qui poser n'écoutent pas quand ça même. dans l'ordre. Mais là, elle est à Big Bro, fait qu'elle est bien pognée là, mais Ouais. peut-être qu'un jour, elle va me répondre. Ben, en fait, moi, je trouve qu'elle a une voix incroyable, cette fille. Elle a vraiment une singularité, un timbre de voix hyper unique. Puis je me demandais si, quand elle a commencé à chanter, c'était déjà ça son timbre ou si elle a développé ce Ouais. style-là. Moi, c'est ça Ouais. que je me demande. Puis, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre, mais en fait, je serais admirative des deux côtés de la réponse parce que je me dis, si ça sortait de même, waouh, c'est super. Puis si tu l'as développé, ben c'est incroyable aussi, là, d'aller chercher sa couleur comme ça. Puis ouais, fait que ça m'intrigue. Ouais, puis elle vient de sortir un nouveau, une Mais nouvelle oui, un chanson, nouveau single, là. Douchebag. Ouais, faudrait, ben, Donc, j'ai pas écouté encore. J'ai vu des styles de son clip qui avaient l'air incroyables, mais ouais. j'ai pas. Faudrait écouter la fin. Juliane, pour terminer, as-tu des choses que tu aimerais plugger? As-tu des choses qu'on doit écouter, consommer, aller voir? Avec toi, là. Avec moi dedans. Ouais. Ben, j'ai ma première série de fiction que j'ai écrite de Pierre Amphy qui va sortir en avril sur Tout.tv Extra, réalisée par Marc-Claude Blouin qui était donc la réal du Chalet. Puis dans le fond, c'est toute l'équipe Passego de Chalet, de production. Fait que je retrouve mes amis, puis j'ai eu beaucoup de plaisir dans toutes les phases du processus. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça m'a développé, ça m'a fait réaliser que j'aimais écrire aussi, puis donc, je vais faire ça un peu. Je pense que je vais essayer. Ouais. Puis, j'ai eu du fun. Ben, je suis tournée avec donc Sarah-Jeanne Labrosse, Patrice Robitaille qui fait mon papa, puis Karel Tremblay qui est une grande amie. Fait que, tu sais, je me suis vraiment gâtée, là. Je me suis gâtée. Fait que tout était le fun, c'est agréable. Fait que, ben, c'est une comédie en 8 épisodes vraiment qu'on espère sympathique, là. On va... Ouais, vous checkez ça si ça vous tente. Ben, certain qu'on va checker ça, mais félicitations pour ça. Puis, ben, crime! Juliane, on est rendu à la fin. C'est fini. Hey, c'était tellement le fun. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci d'avoir accepté d'être là. J'ai vraiment eu bien du plaisir. J'ai vraiment appris plein de choses. C'est vrai? Oui, pour vrai. Fait que j'ai adoré. Puis, je t'invite vraiment à aller googler Les Petites Chèvres. Sinon, Oui. si jamais, pour le besoin, je dis aux gens d'aller sur ton Wikipédia. J'allais dire, on peut-tu la remettre? Si les gens veulent en savoir plus à ton sujet, il y aura toujours. C'est vraiment fascinant, cette photo-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'adore. Merci de l'avoir remis, j'allais te le demander. Je te laisse le mot de la fin, ça peut être n'importe quoi. Puis dès que tu as terminé de dire ton mot de la fin, puis le mot de la fin, c'est un seul mot. Là, fait que tu peux dire OK. comme tu veux, puis je vais cliquer sur le générique. Sinon, il part trop raide. J'ai toujours l'impression que je coupe les gens. Fait que je te remercie d'avoir été là. Puis je te laisse le mot de la fin. Je parle le générique ensuite. Pinot. Ah!